Alors, nous, membres du conseil municipal, nous nous engageons à agir avec honnêteté et intégrité dans le respect des lois qui nous gouvernent et à prendre des décisions en toute impartialité dans le meilleur intérêt des citoyens et des citoyennes de Saint-Raymond, tout en assurant une saine gestion de la ville et son développement. Monsieur Stéphane, peut-être on pourrait allumer les lumières là, si les gens peuvent bien voir les membres du conseil, c'est toujours apprécié. C'est Merci. plus à la télévision. En HD, là, on ne prend pas de chance. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Saint-Raymond du 12 février 2018. Alors, nous avons un ordre du jour avec quelques modifications. Monsieur Dumont nous a expliqué en quoi ça consiste. Oui, Monsieur le maire, en fait, on va reporter le sujet 5,7, 5,7. C'était pour un projet de règlement constituant un comité consultatif d'urbanisme. C'était pour modifier certaines clauses du règlement. Le travail n'est pas terminé, donc on va reporter à une séance ultérieure pour 5,7. Et on va ajouter deux sujets à l'ordre du jour. Le premier, 2.4, il va se lire ainsi. Adjudication d'une émission d'obligation à la suite des demandes de soumission publique, donc à 2.4. Et on va ajouter également 5.9 qui va se lire ainsi. Nomination de nouveaux membres au sein du comité consultatif d'urbanisme. Voilà, donc une résolution reportée, deux ajoutées. Parfait. J'envoie la proposition, M. le maire. Monsieur Benoît Voyer propose. Maintenant, des points d'information, comme à l'habitude. Je vais vous donner quelques points d'information ce mois-ci. Alors, je voudrais souligner, premièrement, le départ à la retraite de M. Claude Fauché. C'est un pompier volontaire, après 42 ans de service au sein de la brigade des incendies. Alors, on lui remercie pour ses bons services. Ça a été un loyal pompier volontaire. C'est beaucoup, 42 ans. Alors, merci beaucoup au nom de toute la ville de Saint-Raymond. Maintenant, je voudrais vous parler de l'état de la rivière Sainte-Anne. Je ne voudrais pas passer beaucoup de temps là-dessus parce que demain soir, nous avons une séance publique d'information. Tous les gens qui sont intéressés venir voir l'évolution finalement des recherches avec nos chercheurs de l'Université Laval, les gens du ministère de la Sécurité publique vont être présents à 7 h demain soir au centre multifonctionnel. Vous êtes les bienvenus. On va vous donner l'état de la situation de la rivière. On va voir aussi les chercheurs où ils sont rendus parce qu'ils arrivent un peu à la fin de leur mandat et puis ils ont certaines solutions encore à apporter. Ils vont en faire part à la population, puis vous pourrez poser les questions. Alors, c'est très intéressant si vous êtes libre demain soir à 7 h. Ça fait que on en reparlera par après, prochaine séance. Je voudrais faire le suivi du comité de citoyens pour la sauvegarde et le rétablissement des soins de santé dans Port-Neuf. Alors, comme vous le savez, nous avons eu des bonnes nouvelles. Le jeudi dernier, à Saint-Raymond, le ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Gaétan Barrette, accompagné du député de Port-Neuf, Michel Matt, a annoncé l'implantation d'un tomodensitomètre à l'hôpital régional de Port-Neuf. C'est un TACO. Ce nouvel appareil d'imagerie médicale à la fine pointe de la technologie viendra bonifier l'offre de services dans la région. Alors, cette annonce démontre que nous avons tout particulièrement à cœur d'améliorer l'accessibilité des services diagnostiques, un aspect crucial pour choisir le meilleur plan de traitement pour le patient. Nous sommes fiers de soutenir financièrement ce projet d'implantation d'un appareil de tomodensitométrie qui s'inscrit dans l'ensemble de nos efforts à offrir à la population québécoise davantage de services et de soins de santé de proximité. Et c'est M. Gaétan Barrette, ministre de la Santé, qui a dit ça. Alors, c'est très important, cette implantation-là. C'est un beau projet. M. Barrette nous a fait part que ce n'était pas une annonce électorale, parce qu'on s'est déjà fait faire la passe quelques fois. Il y a déjà eu des annonces dans le passé. Ça ne s'est jamais réalisé. Entre autres avec le Dr Bolduc qui était venu dans le temps des élections. Mais ce n'est pas une annonce électorale. Il nous a dit que c'est une annonce ministérielle du ministre de la Santé, irréversible. Alors, c'est quand même important de savoir ça. C'est un projet de 3,8 millions. C'est quand même un gros projet. Au départ, on m'avait dit que ça pouvait être à l'intérieur de l'hôpital, mais il va falloir faire un agrandissement parce que ça, un appareil, un TACO comme ça va dans un lieu bien précis, du ciment pas mal évier-diouté. Et puis, il faut que ça soit dans une section aussi qui n'a vraiment pas de vibration là, pour l'appareil. Alors, il faut qu'il fasse une base spéciale à l'extérieur pour mettre ça. Et puis, sur le 3,8 millions, il y a 1 million qui va venir de la Fondation de santé et services sociaux de Port-Neuf. Il avait ramassé 1 million de dollars
en dons des différents gens, finalement, des entreprises de Portneuf, les différentes personnes qui avaient contribué pour ramasser 1 million pour un taco. Et puis là, finalement, nous l'avons. Alors, nous sommes bien heureux. Alors, vu notre dossier argumentaire très étoffé, aussi très solide, vu notre insistance, notre détermination, nous avions fait un comité assez tannant, notre plan d'action. On avait un plan d'action pour 2018. Il y a aussi vu le contexte budgétaire puis le contexte politique favorable. Les planètes étaient alignées puis notre dossier convaincant. Alors, c'était le moment de nous annoncer tout ça. J'aimerais souligner, c'est un aboutissement de plusieurs heures. Moi-même, j'ai passé plusieurs centaines d'heures dans ce dossier-là. Mais tout le groupe ensemble, nous avons passé des milliers d'heures. On a un gros comité, ce qu'on appelle un grand comité santé pour la sauvegarde de santé, que nous sommes à peu près une trentaine de personnes. Justement, on va en prendre une photo, puis on la mettra dans les médias. C'est important de voir qui avait sur ce comité-là. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé. Ça part des gens qui ont travaillé à la pétition il y a 1 an et demi. Ça fait 1 an et demi qu'on a commencé ça. Et puis, qui ont travaillé d'arrache-pied pour, finalement, informer toute la population de Portneuf, sensibiliser les élus. Il y a aussi la MRC de Portneuf. On a eu un appui de toutes les maires. L'implication de la Fondation. Alors, nous avions fini avec ça par faire un comité ad hoc, on peut dire, un petit comité juste sur le taco. À la fin, on était rendu quand même quasiment 12-13 personnes sur le taco. Ça vaut la peine peut-être de les mentionner. Ce n'est pas tous les gens, je vous reviendrai plus tard avec le gros comité, mais ce comité-là, plus pointu sur le taco, où on a monté un dossier. On est allé chercher toutes les informations qu'il y avait au ministère, comparé avec d'autres régions. Il y a des régions dans la province de Québec qui ont des tacos. Ils en font juste 2000. Ils sont à 25 km d'un autre hôpital. Ça fait qu'on a monté un dossier comparatif pour être sûr qu'on ait notre taco. Alors, il y a M. Jacqueline Genois, qui travaille avec nous depuis le début. M. Jacques Plamondon, qui était notre peintre chercheur là, avec des dossiers, c'est pas notre dossier argumentaire. Il est allé avec la loi d'accès à l'information. On a eu des informations de tous les hôpitaux de Québec, etc. M. André Marcoux, qui est l'ex-maire de Donnacona, qui est assis notre comité. Nathalie Lemaire, Mario Alain, qui est l'ancien président de la Fondation, mais qui est aussi maintenant maire de Portneuf. Alors, Michel Martel, de la Fondation aussi, et Gilles Gignac, des gens de Pont-Rouge, M. Simon Julien, qui a travaillé avec nous dans ce comité-là. M. Simon Julien, lui, il était administrateur du défunt C3S de Portneuf. Alors, ils ont travaillé sur tous ces dossiers-là. C'est pas moi qui ai inventé ça, le taco. C'était une demande du C3S de Portneuf dans ce temps-là. Ça fait que lui, il a vu aboutir tout ça. M. Jean-Luc Frenette de Saint-Marc, Mme Louise Magnan de Saint-Tubal, François Dumont et moi-même, M. Michel Truchon aussi. Alors, c'est tous des gens un peu, comme vous pouvez voir, de tout le comté de Portneuf que nous avions sur notre comité. Et puis, c'est ça qui a fait un peu toute la différence à la fin. Nous étions vraiment motivés pour des rencontres et tout. Et puis, le ministère, finalement, a décidé d'acquiescer à notre demande. Alors, on est très heureux. Puis, je pense que c'est un gros plus pour la population de Portneuf. Encore la semaine dernière, il y a des gens qui disaient à des médecins qui refusaient d'aller passer les examens de TACO à Québec. Vous savez que ce n'est pas toujours facile d'aller à l'Hôtel-Dieu passer un examen de TACO à 9 h du matin. Hein, par les temps qui courent, vous essayerez ça, vous allez voir que c'est pas mal d'ouvrage. Ça prend 2 heures le matin dans le trafic et puis les conditions hivernales. Tandis que maintenant, on va l'avoir, ce qu'on appelle des soins de proximité, on va l'avoir à Saint-Raymond. Alors, les gens de Portneuf, ça va être plus facile de tout venir à Saint-Raymond pour passer un examen de TACO. Alors, moi, je félicite tous les gens qui nous ont soutenus là-dedans. Et puis, on va revenir avec ça. Là, on va convoquer justement les gens de notre grand comité pour faire une petite fête déjeuner un bon matin pour se reparler de toute notre réussite. Et puis, on prendra une photo, puis je vais la mettre dans le journal pour vous montrer toutes les gentilles personnes qui travaillent avec nous sur ce dossier-là. Alors, ça fait tour un peu de notre TACO. Maintenant, je voulais vous parler de vos comptes de taxes. Ça, c'est moins de fun, beaucoup, là, mais c'est parce qu'il y en a qui viennent des fois à l'hôtel de ville pour s'informer. Les comptes de taxes, ils vont être mis à la poste vendredi. Ça fait que vous les savoir la semaine prochaine. Alors, venez pas à l'hôtel de ville, c'est impossible pour nous de vous les remettre présentement. Ils sont au pliage, puis il faut les mettre dans les enveloppes, etc. Ça fait que vous allez avoir votre compte de taxes la semaine prochaine. Alors, ça fait le tour un peu de mes petites notes d'information que j'avais à vous dire aujourd'hui. Bon, maintenant, on est rendu justement à la première période de questions. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions à nous poser? On a une période de questions au début de la séance, puis on en a une à la fin.
Oui, il faut vous venir ici au micro. Vous vous annoncez, puis vous dire qui vous êtes. Bonsoir, mon nom est Ginette Moisan. Oui, bonjour. Je suis citoyenne de Saint-Raymond et je fais partie du comité citoyen pour la sauvegarde des soins de santé. Oui. Je voudrais féliciter les nouveaux conseillers en même temps et puis remercier ceux qui étaient à votre place avant. Un gros merci, Daniel, d'avoir... tu sais, quand je suis arrivée dans ton bureau, j'étais arrivée comme en mode panique, il y a quasiment 2 ans. Oui. Puis tu avais eu beaucoup de téléphones de d'autres citoyens de Saint-Raymond et des personnes, d'autres personnes aussi qui, comme moi, étaient en panique parce qu'on voyait que ça s'emmenait comme un centre d'hébergement plus qu'un centre hospitalier. Puis j'ai eu la confirmation aujourd'hui que c'était vraiment ça qui s'emmenait si on n'avait pas paniqué. Oui. Fait qu'on a bien fait de paniquer, dans le fond. Des Oui. fois, les femmes, on part vite en panique, mais là, on a eu raison. Non, non. Mais c'est toi qui nous a supportés puis qui a pris ça en main parce que si tu n'avais pas été là, je ne sais pas ce qu'on aurait fait. Moi, je suis allée surtout pour la dialyse. Je suis allée à l'autobus de la dialyse. L'autobus, elle manquait souvent. Quand elle manque, les gens, il fallait qu'ils montent à l'Hôtel-Dieu. Mais il y a des gens qui ne pouvaient pas monter à l'Hôtel-Dieu parce que c'est trop fatigant. Oui. Puis qu'il n'y avait pas personne pour les accompagner non plus. Puis ça, là, il y a des mères qui ont eu de la misère à embarquer sur le comité au début, Daniel, que tu nous as dit. Mais à la dialyse, il y a des gens de Saint-Marc, de Sainte-Catherine, de Donnacona, de Pont-Rouge et de Saint-Raymond. Oui. Puis là, s'il y a plusieurs lits, bien, il va s'en ajouter d'autres. Oui. Donc, c'est tout le comté qui est concerné par ça. Oui. Puis moi, je te dirais jamais assez merci d'avoir accepté, parce que c'était pas avec le député qu'on a actuellement que les choses avançaient, contrairement à ce que bien du monde pense. Il a beau être sur la photo, demain dans le Martinet et dans le courrier, là, il aime ça prendre des photos, mais c'est pas lui qui a fait avancer le dossier. Puis je te remercie énormément. Et M. Jacques Plamondon, je sais que on était prêts à aller à TVA même, hein? Oh oui. On s'emmenait là, puis... Tout était prévu. Nous avions... on avait beaucoup de... En tout cas, moi, je te remercie énormément. Nous avions des enregistrements. Tout était prévu. Alors, merci beaucoup, Mme Ginette. Finalement, vous avez été un grand support. C'est tous ensemble qu'on a réussi ça. C'est pas moi tout seul, une bonne mobilisation. Quand on travaille à 30, là, pour faire le tour du comté, là, ça a bien réussi. Puis on n'a pas parlé, là je parle juste du TACO ce soir, mais la dialyse, etc. Chimiothérapie. Le mot dialyse, la chimiothérapie, c'est des dossiers qui vont arriver à l'hôpital. Ça fait qu'on est bien heureux. Là, on s'en vient qu'un vrai hôpital. À un moment donné, on avait la moitié d'un. Puis comme vous dites, il était prévu même qu'on voulait faire un gros CHSLD, un gros centre d'hébergement. En tout cas, on était sur le bord de tout perdre, là. Parce que le CIUS est gros. Ce pas des gens de mauvaise foi, là, les gens qui sont au CIUS. Mais maintenant, c'est rendu un budget d'1,3 milliard qui regroupe tout Port-Neuf, Charlevoix, Québec. Et puis, finalement, c'est pas nos petits dossiers qui étaient la préoccupation. Alors là, moi, avec nos recherches et puis notre pression, on les a fait remettre nos dossiers sur le dessus de la pile. Puis finalement, ça a aidé. Puis on a pris conscience de nos besoins dans Port-Neuf. On est 53 000 de population. Et puis, on a des besoins de soins de proximité qu'on n'avait pas. Ça fait que, bravo, puis merci encore, Ginette. On va faire une belle photo, là, puis on va montrer ça aux gens de Saint-Raymond. Oui? Luc Tremblay. Oui, M. Tremblay. Moi, je vais parler d'un autre dossier. J'aimerais savoir si, d'ici la fin de 2018, on va avoir une nouvelle caserne puis un nouveau garage. Alors, c'est quoi votre échéancier, dans le fond, c'est ma question. Oui, nous en sommes à la finition des plans, des devis, là. On est supposé les avoir d'ici la fin de février, parce qu'on va aller en soumission à la fin de février. Alors, une fois qu'on va avoir ces plans et devis-là, on va en soumission auprès des entrepreneurs qui sont intéressés. Les deux plans de front, on va avoir la caserne et le garage, on les fait les deux en même temps. On va les mettre sur un site qui s'appelle SEAO, ça c'est à la grandeur du Québec. Puis les entrepreneurs en construction, ils vont là-dessus, ils vont chercher leur dossier. Puis on va avoir tout le plan détaillé exactement. Là, ça va jusqu'à où est-ce qu'on va mettre la plainte, est-ce qu'on va mettre telle lumière, etc. C'est tout détaillé dans ces plans-là. La plomberie, l'électricité, chauffage, tout est prévu. Là, avec ça, on attend à peu près un mois. Après ça, on va avoir au bout d'un mois, on va recevoir les cotations de ces entrepreneurs-là. Un mois, 5-6 semaines au maximum. Là, on va choisir notre entrepreneur. On espère avoir des prix intéressants parce qu'on est quand même au début de l'année. Puis là, après ça, bien, on va avoir un délai de construction. Alors, c'est prévu débuter la construction cet été ou quelque chose comme ça. Moi, je prévois... Tous ces bâtisses-là devraient être commencées puis couvertes pour l'hiver. Puis peut-être qu'on va finir l'intérieur pendant l'hiver. Moi, ça serait l'idéal, là, dans mon livre à moi.
Fait que, on en est là. On est sur le bord de voir quelque chose. Merci. Merci. Puis naturellement, on aimerait bien qu'il y ait des gens de Portneuf, justement, qui viennent travailler dans nos bâtisses. Ça fait qu'on va essayer de s'assurer qu'on fasse bien ça. On a les deux bâtisses de front, si possible, avoir les deux bâtisses séparées. En tout cas, on va essayer de faire quelque chose pour que nos gens de Portneuf puissent coter sur ces bâtisses-là parce que c'est des beaux projets. Puis je pense que ça serait intéressant que des gens d'ici travaillent là-dessus. Oui. Bonjour, M. Dame. Oui, bonjour. Yvan Bédard, Oui, M. Bédard. citoyen de Saint-Raymond. Oui. Je voulais savoir, on a eu une réunion à l'automne pour le projet dans notre coin là, à Gouy-Aqueduc. Aqueduc, Bourgeois, tout ça. Là. Oui. On voulait savoir où c'était rendu. Qu'est-ce qui se passait, puis qu'est-ce qui C'est la va même arriver. chose. Puis, C'est la même chose. On est dans les plans et devis. OK. C'est une firme Tetra Tech, une firme d'ingénieurs qui sont là-dessus. Puis là, ils travaillent pas mal fort là-dedans. On a eu quelques réunions à venir jusqu'à maintenant. Là, on est sur le bord aussi d'arriver avec nos plans définitifs. OK. Puis on a des permis à demander, des permis au ministère de l'Environnement, je crois, dans Tout ce à fait. dossier-là. Des autorisations qui devraient peut-être être plus rapides qu'ils ont changé un peu les règles, là, mais Puis ils voudraient, en fait, ils auraient aimé ça, c'est un programme, ils auraient aimé ça qu'on le fasse avant le 31 mars, à Ouais. grandeur du Québec. Mais c'est impossible, là. On ne peut pas faire ça cet hiver, là, ces projets-là. Ça Ben, fait que- c'est plus d'ouvrage Fait aussi. que là, on a demandé de retarder tout ça, puis c'est supposé être retardé d'1 an. Ça fait qu'il est possible qu'on commence ça aussi cet été. tout à fait. Ah ouais. C'est pas sûr cet été? Ben, En c'est pas mal. 2018, C'est pas mal assurément qu'on ne discutera Ouais. pas de saison, là, mais assurément qu'en 2018, là, il faut que ça se réalise avant le 31 mars 2019. Là aussi, on va aller en soumission. Ça dépend du travail qu'il y a, là, les entrepreneurs. Là. Parce qu'on a vu, ben on se pose des questions, tu sais, on se pose qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qu'ils vont faire, toutes sortes de choses de même. Là. On a vu un peu avec les papiers et les chiffres que vous nous avez mis dans les livres. Oui. Ouais. Puis on veut voir un peu qu'est-ce qui arrive avec tout ça, puis les Avoir un demandes peu qu'on de a suivi. faites, puis en tout cas, Oui. comparé à d'autres aussi qui ont eu d'autres choses à Saint-Raymond. Fait que On c'est va pour vous ça que informer. quand vous allez en avoir assez pour nous tenir au courant, ben on aimerait ça Vous en allez discuter un être peu plus, informé. mettons. Là. Peut-être qu'on peut vous redemander aussi pour faire une petite réunion Oui, d'information. oui, on peut vous informer. On aimerait ça beaucoup. C'est à faire, ok. Suite aux soumissions. Là, puis, Parce qu'on avait commencé par en faire une réunion d'information pour voir si ça vous intéressait, votre intérêt. Ouais, ben c'est ça, c'est la C'était réunion oui. que je parlais cet automne. Là. Oui. Mais là, pour l'instant, il n'y a pas de chiffre de changer, vraiment, ce qu'on vous avait parlé. Là. Non. Mais là, quand on aura peut-être nos chiffres définitifs, on Ouais, pourra en tout à refaire une, vous convoquer. Il n'y a pas de on problème. regarde le drainage aussi. Donc, il y a Ouais, peut-être des ça choses, c'est une question importante pour nous On autres. analyse parce que- le tout. On analyse le tout. Là. On va faire ce qui est possible de faire. Il est possible aussi qu'on vous convoque là, quelques personnes de votre coin pour analyser, Consulter un peu. là. consulter un peu pour le drainage, finalement, Parce que, tu sais, de votre secteur. Parce qu'il y a on pas- a regardé, excusez, mais on a regardé un peu, tu sais, puis on se parle, tu sais, on Oui. est un peu mûmir, tu fais quoi de ces bords, là. Oui. Puis, tu sais, on règle tous les problèmes dans la même journée, nous autres, mais Oui. c'est pas si facile que ça. Ouais, non, Mais tu sais, on a quelques solutions. Je ne dis pas que c'est les bonnes solutions, mais on en regarde, tu sais, ben, peut-être passer ici, passer là, tu sais, faire d'autres choses. Tu sais, tout à fait, peut-être oui, que. tout à fait. Tu sais, pour peut-être pas des. C'est pas des 100 là, je suis d'accord, mais. Tu sais, peut-être qu'il y aurait peut-être moyen d'investir quelques milliers de dollars ou quelques cinquantaines de milliers de dollars, puis on aurait peut-être bien des problèmes de régler aussi. On tu sais, regarde ça. On analyse la problématique pour être certain. Là. C'est Allez, une go. problématique qu'on est en train d'analyser. C'est Mais beau. effectivement, que vous Mais renseignez, vous informez. on aimerait ça être au courant Ouais, assez tout à vite fait. pour pas que. Oui. Pour brimer vos. Parce que si on ne vous a pas informé jusqu'à maintenant, c'est parce qu'il n'y avait pas grand-chose à dire. On va OK. attendre d'avoir un peu de Mais l'autre jour, substance. j'ai justement demandé à l'ingénieur en chef du projet pour que ce serait le fun peut-être de rencontrer des gens de votre secteur parce qu'il n'y a Ouais. pas d'autres que vous. Là. Parce que je sais qu'il y en a qui Connaissez ont eu bien. de l'eau, toutes sortes d'eau sur leur terrain. Ça fait qu'il n'y a pas d'autres mieux informés que vous Ouais, ben c'est pour ça. nous tu en sais. parler. Là. Comment Comme qu'on je peut- vous dis, on règle les problèmes, mais tu sais, Ouais. ils disent toujours, on parle de la rivière, vous avez une réunion demain, moi je peux pas y aller. là. Ouais. Mais tu sais, je me dis, l'eau souterraine, nous autres, elle gèle pas, hein. On pourrait l'apporter, la sortir de là, puis l'apporter à la rivière. Peut-être ça aidera, tu sais, je sais pas. Mais c'est ce tu qu'on sais, regarde. Je suis pas monsieur. ingénieur, tu sais, Non, mais mais c'est ce qu'on regarde. Là. ouais, C'est ce qu'on regarde. Oui. parce qu'on serait, mettons qu'on serait content de ne pas avoir de pompe dans nos camps. Ah, on l'analyse dans ce sens-là. Là. Bon, ben c'est beau, on Parfait. attend des nouvelles. On C'est vous bon. en reparle. Merci. Merci. C'est beau, Bédard. merci beaucoup. Merci. D'autres choses? Sinon, ça va être à la toute fin. Merci. Dépôt et mémoire de requête de citoyens. Nous n'en avons pas. Adoption des procès-verbaux des séances qui s'est tenue le 15 janvier. Ça, c'est notre réunion régulière. Et le 5 février 2018, c'est une réunion spéciale.
Tout à fait, M. le maire. La séance extraordinaire du 5 février dernier, en fait, il y avait 2 résolutions prévues à l'ordre du jour. Il y a une première qui a été reportée, là, puis on en reparle ce soir. C'est au niveau de la réparation de la surfaceuse au centre de ski. Sinon, octroi de mandat pour la préparation des plans de vie dans le cadre du projet de prolongement du réseau du réseau d'égouts sanitaires dans le parc industriel numéro 2. Donc, le Conseil a donné un mandat à Tetra Tech pour la préparation des plans et devis tels que mentionnés, phase 1, au parc industriel numéro 2 pour une somme maximale de 20 000 $ plus les taxes. Voilà, M. le maire, c'est la seule résolution adoptée le 5 février dernier. Qui propose l'adoption de ces Je propose, M. le maire. M. Lirette propose le dépôt du bordereau de correspondance pour la période qui s'est terminée le 8 février. Nous avons quelques correspondances. Une correspondance du 12 janvier de Mme Cathy Moreau, technicienne en droit, directeur de l'État civil. Confirmation d'inscription de M. Philippe Gasse au registre des célébrants pour le mariage et les unions civiles sur le territoire de Saint-Raymond. Alors, bonne chance, M. Gasse. Je vous souhaite beaucoup de bonheur dans vos mariages. Et puis, le 12 janvier, Mme Marilyn Vigneault, coordonnatrice Fondation Mira, est chargée d'Opération Nez Rouge. Remerciements pour le support apporté à la campagne 2017 d'Opération Nez Rouge. Comme vous savez, à chaque année, la Ville de Saint-Raymond subventionne la Fondation une commandite de 500 $ qui a été envoyée. Alors, on est remercié pour ça. Le 23 janvier 2018, le chef du service de l'entretien et de l'exploitation du réseau, M. Steve Falardeau, c'est une réponse négative à la demande d'une voie de contournement pour les villes de Sainte-Catherine, de la Jacques-Cartier et de Pont-Rouge. C'est sûr qu'on ne s'attendait pas à une réponse tout de suite non plus positive. Alors, le projet de traversée d'agglomération de Sainte-Catherine, de Jacques-Cartier, actuellement en cours, et un projet similaire est un autre en préparation pour Pont-Rouge. Alors, mais nous sommes quand même retournés depuis ce temps-là, puis on a réitéré notre demande encore. Alors, c'est pas terminé. C'est des combats comme le taco, ça c'est long, mais ça finit par aboutir. Le 31 janvier 2018, M. Luc Fortin, ministère de la Famille, on a eu une subvention de 15 000 $ accordée dans le projet permettant d'augmenter l'offre de garde dans le cadre du programme de soutien des projets de garde pendant la relâche scolaire. C'est nouveau, ça, à Saint-Raymond, la période estivale pour 2018. Alors, on a eu 15 000 $ du ministère. Au 31 janvier 2018, Mme Kelly Lamar-Bolduc, géographe à la Commission de toponymie, officialisation de certains éléments patrimoniaux qui ont été cités et identifiés par la Ville auprès du registraire du patrimoine culturel de Portneuf de Québec. Aussi, j'ai une lettre du 2 février 2018 ici de M. Marcellaire Plamondon, qui est un résident de la résidence Estacade, finalement, qui nous rappelle qu'à l'été 2012, il avait fait une demande au gouvernement appuyée par la Ville de Saint-Raymond pour l'ajout à la résidence Estacade d'une section offrant ce qu'on appelle des soins intermédiaires. C'est des soins plus poussés, ça, pour les gens en perte d'autonomie. Alors, il nous écrit à titre personnel l'assurance que de très grande majorité des résidents souhaitent, comme lui, que ce projet se réalise. C'est l'agrandissement de la résidence Estacade pour soutenir un projet comme ça. Alors, il est essentiel et urgent pour les personnes âgées que nous sommes puissent, dans leur santé, quand leur santé se dégrade, recevoir des soins chez nous, dans notre résidence. Et il ne lui appartient pas de discuter des modalités de détail, mais le projet, il demande au Conseil d'apporter une attention immédiate pour rechercher et trouver des solutions menant rapidement à sa réalisation. Alors, je pourrais en profiter, ça, parce que c'est un dossier que nous avons à l'ordre du jour, nous autres ici au Conseil. Alors, c'est en 2009 que la résidence Estacade a été construite sur le bord de la rivière Sainte-Anne, comme vous savez toutes. À ce moment-là, après la première construction, il y avait 2 autres phases d'agrandissement qui étaient prévues au départ. En 2013, nous avons autorisé une phase d'agrandissement, mais une phase finale qui comprenait 54 unités, finalement pour un total de 172 unités, pour un total au complet. Alors, on a fait une entente finale pour dire vous allez agrandir, et puis on a fait aussi un règlement pour lui permettre d'agrandir. Mais nous avons exigé une foule de mesures à ce moment-là à la résidence, des mesures pour sécuriser le bâtiment qui était déjà construit, puis une mesure pour sécuriser l'agrandissement. À ce moment-là, nous avons suggéré aux propriétaires de construire des chambres, justement, pouvant accommoder des soins en ressources intermédiaires pour les personnes moins autonomes. Ce qui a été écarté à ce moment-là, les propriétaires ont dit non, on fait des résidences ordinaires, on fait des appartements. Alors que depuis que je suis maire, moi, ça fait 6 ans, moi, je l'ai évacué 2 fois, la résidence Estacade. 2 fois, nous avons évacué ça pour des inondations.
Alors aujourd'hui, les propriétaires constatent que ces ressources additionnelles-là de santé, pour les résidents en perte d'autonomie, sont essentielles. Okay? Alors, ils veulent maintenant construire des chambres adaptées, mais ils n'ont pas assez d'espace. Alors, ils nous demandent un agrandissement. Ils nous demandent un nouveau permis de construction pour agrandir, pour réaliser ça, ce projet-là. Alors, ma réponse initiale, c'est dire non. On l'a déjà dit que c'est un agrandissement final la dernière fois, mais on a déjà accordé un agrandissement en 2014. Maintenant, les locataires mettent de la pression pour demander à la Ville d'acquiescer leur demande à la demande des propriétaires. Ça, je comprends ça aussi. Nous comprenons que ces services sont essentiels à Saint-Raymond. On aimerait bien ça qu'ils soient là. Puis la résidence Estacade, c'est pas mal les seuls qui pourraient demander, qui peuvent offrir ça à ces résidents, parce que ça prend, quand on nous donne des services comme ça, avec des infirmières 24 heures par jour, 7 jours par semaine, c'est pas n'importe quelle résidence, il faut être quand même assez gros pour faire ça. Alors, nous allons réanalyser le dossier afin de tenir compte des besoins sociaux et de santé des résidents de la résidence et en considérant aussi la sécurité des gens qui y habitent. C'est important. Aussi, on va réanalyser, on va faire des recommandations et des autorisations des ministères concernés. Le ministère de la Sécurité publique ont leur mot à dire là-dedans. Et nous reviendrons avec une réponse à cette demande d'agrandissement. C'est ça que je voulais, le message que je voulais laisser. Alors, la résidence Estacade, tant qu'à moi, c'est une formidable résidence que nous avons à Saint-Raymond. Et nous allons tout faire en notre possible pour concilier finalement les soins de santé des résidents, puis la sécurité aussi de ceux-ci. Ça fait que nous autres, il faut prendre une décision à ces faits-là. On est en train d'analyser le dossier. C'est juste pour mentionner parce qu'il y a des gens quand même à la résidence qui sont inquiets, ils veulent savoir si ça va se faire ou pas, là, mais on est en train. C'est nous autres, il faut donner le permis de construction, puis une fois que ça va être fait, ça va être fait, puis ça va fonctionner. Mais on a quand même des responsabilités comme ville. Alors, on va les prendre, puis on va revenir avec ça. Alors, c'est fait un peu le tour de ma correspondance. Maintenant, la nomination 1.7, nomination du maire suppléant pour les mois de mars à juin. Je vais revenir à mes choses ici. Alors, tout d'abord, j'aimerais remercier justement M. Benoît Voyer, qui a été le dernier 4 mois très occupé. Il y a eu pas mal de réunions, surtout dans le temps des fêtes. Des fois, on en a à tous les jours, alors qui me remplace quand je ne suis pas là, ou que des fois, on a 2 affaires à faire en même temps. Alors maintenant, on nomme M. Yvan Barrette, qui va justement essayer ça pour les 4 prochains mois, qui va être nommé maire suppléant pour les mois de mars à juin. Alors, ça va être quelqu'un, en fait, on est ensemble pour voir toutes les activités qu'il y a à Saint-Raymond. Puis quand il y a des activités, plus que je suis capable d'en faire, c'est M. Barrette qui va aller les faire. Et puis, si je serais absent d'une séance, par exemple, comme aujourd'hui, il pourra prendre ma place. Alors, c'est ça qui est un maire suppléant. Alors, bonne chance, M. Barrette. Ça prend une résolution à cet effet-là. Ça fait la proposition, madame. M. Voyer, vous laissez votre place, M. Voyer? Oui, mais je tiens à mentionner aussi que c'est bien intéressant de vous remplacer, mais on voit que vous avez pas mal de représentation à faire. Je suis sérieux de le savoir, sérieux d'être là-dedans. 4 mois, on le voit pas mal, mais j'en ai fait un peu, là, mais vous êtes là-dedans tout le temps. Là, oui. Vous êtes pas mal occupé. Non, il y a beaucoup de choses à faire quand on veut. OK, maintenant, nomination de représentants substituts pour siéger au conseil de la MRC de Portneuf en l'absence du maire. Là aussi, à la MRC, nous n'avons pas le choix. Si je m'absente, il faut nommer un substitut qui est un conseiller. Alors, dans l'obligation de nommer un représentant substitut parmi les membres du conseil qui assistera au conseil de la MRC en cas d'absence, d'empêchement ou de refus d'agir du maire. Alors, on va nommer M. Étienne Beaumont, qui va nous représenter à la MRC, désigné pour agir à titre de substitut en cas d'impossibilité du maire d'assister au conseil. Ça prend une résolution. C'était fait. M. Cloutier. Je propose, M. le maire. M. Cloutier. Maintenant, l'adoption du Code des valeurs en action de la Ville de Saint-Raymond. M. Dumont. Oui, M. le maire, en fait, c'est un peu un code de conduite, finalement, là, autant pour les employés que pour les citoyens, en fait. C'est un peu un guide pratico-pratique là, pour mettre par écrit nos principes d'intervention qu'on préconise. Donc, le respect, le service à la clientèle. Lorsqu'un citoyen vient nous voir avec une problématique aussi, c'est d'analyser la problématique, orienter solutions, voir un peu tout faire finalement pour aider les citoyens selon les ressources dont on dispose. On comprend que des fois, on ne peut pas non plus
devant l'impossible, nul n'est tenu, mais bon, on voulait mettre ça concret. Donc, par cette résolution, nous allons adopter le Code des valeurs en action tel que mentionné par M. le maire. Ça encourage certains comportements souhaitables également. Puis, suite à ça, on va le diffuser auprès de nos employés et on va même en faire des affiches que les clients, les citoyens vont pouvoir constater un peu ce qu'on préconise là, pour un bon service à la clientèle. Voilà. Parfait, ça me prend une proposition. J'en fais la proposition, M. le maire. M. Étienne Beaumont propose l'adoption du Code des valeurs. À 1.10, rapport du Conseil de la participation des nouveaux élus à la formation sur l'éthique et la déontologie. Madame Plamondon, vous voulez... Oui. Donc, suite aux élections générales du mois de novembre dernier, les nouveaux membres du Conseil avaient l'obligation d'assister à une formation portant sur l'éthique et la déontologie. Donc, je fais rapport au Conseil que la formation a bien été suivie par M. Yvan Barrette, M. Pierre Cloutier et M. Philippe Gasse. Ils ont leur petite étoile dans le cahier. Ils ont passé leur examen avec succès. Effectivement, on a reçu là, des confirmations de participation et de réussite. Bon, parfait. Merci. Plus que 60%. Bon. 1.11, adoption du règlement 648-18, règlement révisé portant sur le code d'éthique et de déontologie pour les élus de la ville de Saint-Raymond. En fait, une formalité, M. le maire, à chaque année, il faut adopter le code d'éthique. M. Barrette l'a présenté à la dernière séance. Une avis de motion. Hein. Exact, l'avis de motion. Donc, ce soir, c'est vraiment l'adoption de ce règlement. En fait, aucun changement depuis l'année passée. C'est bon à mal an présentement parce qu'on n'a pas de problème d'éthique en soi. Là, donc, le code existant est suffisant. Tout à fait. Il n'y a eu aucune modification. Donc, c'est un règlement révisé, mais aucune révision, aucun changement n'a été apporté. Parfait. Qui propose? Je propose, M. le maire. M. Lirette. Le versement d'une aide financière à la Fondation Plamondon. Alors, attendu que depuis l'ouverture officielle de la Maison Plamondon en 2016, les membres du conseil d'administration de la Fondation et plusieurs bénévoles travaillent sans relâche afin d'organiser des activités culturelles variées dans ce bâtiment historique. Attendu que le nombre de visiteurs de la Maison Plamondon est passé de 250 personnes en 2016 à 1182 en 2017. Attendu que sans l'engagement d'une personne ressource permanente, afin d'assurer une présence sur les lieux et de développer de nouvelles activités, et la promotion de l'exposition qui est en cours, l'avenir de la maison est un peu compromise. Attendu la demande d'aide financière déposée à cet effet par les membres du conseil d'administration de la Fondation. Attendu la rencontre tenue entre ses membres et les membres du conseil municipal. Attendu que le conseil municipal croit au rayonnement de la ville de Saint-Raymond à travers la Maison Plamondon. Alors, le conseil municipal accepte de verser une aide de 22 000 $ à la Fondation Plamondon pour l'année 2018. Les sommes nécessaires afin de pourvoir au paiement de cette aide soit prise à même le surplus accumulé et non réservé. Alors, en réalité, ce que je veux dire, c'est que la maison, comme vous l'avez constaté, est bien reconstruite. C'est un très beau modèle que nous avons de patrimoine que nous avons conservé, avec un budget très contrôlé. On a rentré dans nos dépenses qu'on avait prévues. On a eu la subvention du ministère de la Culture, telle que prévue. Nous avons monté de très belles expositions de type, moi je dirais, quasiment international. Il y a des bouts de cette exposition-là, vraiment, qui met en valeur M. Bureau, Augustine Plamondon, qui met en valeur Luc Plamondon. Si les gens n'ont pas encore eu l'occasion de le voir, j'espère que vous allez en profiter pour aller la voir. Alors, tout ça avec des bénévoles sur un conseil d'administration et une agente qui a réalisé tout ce travail-là. Aujourd'hui, on a besoin d'aide, autrement dit, pour promouvoir la maison et soutenir un agent de développement. C'est un peu sa rémunération qu'on fait avec ça. Alors, c'est bien beau de tout avoir ça. Maintenant, la maison est pas mal toute prête, mais il faut la vendre. Alors, il faut en faire la promotion. Il y a beaucoup de gens de l'extérieur. C'est un bel outil aussi touristique. Alors, c'est ça qu'on va développer au cours des prochains mois. C'est ça le but de la subvention que nous donnons cette année à la Maison Plamondon. Qui propose? J'en fais la proposition, M. le maire. M. Beaumont. Maintenant, la vente du lot 3 122 729 du cadastre du Québec. M. Dumont, c'est... Oui, M. le maire, en fait, c'est un terrain sur la rue Saint-Hubert qui a été inondé, maison détruite là, suite aux inondations de 2014 avec le programme d'aide financière du ministère de la Sécurité publique. Donc, cette maison a été rachetée par le ministère et dans la procédure, là, le citoyen doit céder sa maison à la ville.
Et la Ville s'engage justement à ne permettre aucune construction sur ce terrain. Donc, c'est la voisine, Mme Boulanger, qui va acquérir le terrain là, pour agrandir le sien, finalement, sur la rue Saint-Hubert. Et donc, la Ville, par cette résolution, accepte de vendre à Mme Boulanger le lot que vous avez mentionné, M. le maire, pour la somme de 3 800 $ qui est l'évaluation municipale. Donc, et bien sûr, Mme Boulanger est en connaissance du fait qu'elle ne peut construire sur ce terrain. Exactement. Voilà. OK. Je propose, Monsieur le maire. Oui, M. Philippe Gasse. Merci. Maintenant, le renouvellement du contrat pour la production du journal municipal à 1.14. Oui, début d'année, M. le maire, nous renouvelons notre mandat, notre contrat avec notre journal local, en fait, pour l'impression de notre journal municipal. Ça va être aux 2 mois cette année, en 2018, donc pour 6 productions, un montant de 19 734 là, pour le journal municipal auprès de Borgia Impression. Voilà. Alors, ce qui est nouveau cette année, c'est que l'an dernier, on avait un journal par mois. Puis maintenant, ça va être bimestriel, c'est-à-dire qu'on va en faire un tous les 2 mois. Puis ça va revenir au même, c'est que le coût, ça va coûter moins cher d'impression. On va en faire la moitié moins. Il va être plus épais un peu, mais on va le mettre par la poste. Alors, vous allez tout le recevoir par la poste. Directement posté chez les gens. Vous n'aurez plus besoin de courir. Maintenant, il était dans le Martinet. Des fois, c'était juste difficile la semaine qui sortait exactement. Alors là, on en fait un qui va sortir, je pense, justement, la semaine prochaine. La semaine prochaine, effectivement. En février, il va en avoir un en avril. À tous les 2 mois, vous allez en recevoir un par la poste. Tout à fait. Acheminé dans tous les foyers. Qui revient à peu près au même coût que l'année passée. On en faisait un tous les mois, mais on ne les envoyait pas par la poste. Tout à fait. Alors, ça me prend une proposition pour le renouvellement de ce contrat. Propose, Monsieur le maire. M. Barrette. Le renouvellement du mandat en vue d'assurer le soutien technique du réseau informatique, 1.15. Oui, M. le maire, en fait, c'est aussi un mandat annuel d'entretien et de suivi de nos équipements informatiques. Donc, un mandat accordé à Maralix Informatique. C'est les mêmes coûts qu'on prévoit pour cette année que l'an passé. Donc, un mandat là, de 21 386 $. Bien sûr, c'est prévu au budget. Alors, nous n'avons pas d'informaticien sur place. Finalement, c'est un consultant qui vient... Qui est ferré, qui fait plusieurs municipalités, puis qui vient nous charge, quand il vient, il nous charge les heures qu'il fait, puis il s'occupe de tout notre réseau informatique au complet, nos serveurs, etc. Monsieur Maralix, c'est le docteur informatique. Oui. Je propose, Monsieur le maire. Monsieur Cloutier. Maintenant, l'autorisation afin de procéder par appel d'offres public pour la construction du garage municipal et de la caserne d'incendie. Justement, on en parlait tout à l'heure. Vous l'avez mentionné tout à l'heure, M. le maire. Effectivement, par cette résolution, nous allons autoriser notre surintendant au bâtiment et conseiller au nouveau projet à procéder par appel d'offres public dans le cadre de ces projets, M. le maire. Donc, c'est seulement pour autoriser à aller en appel d'offres. On n'a pas les mandats avec ça. Parce qu'il est possible qu'on aille en soumission justement avant la prochaine séance. Donc, oui, exact. Aujourd'hui. J'avais la proposition, M. le maire. Monsieur Voyer propose. Maintenant, 1.17, demande de compensation supplémentaire pour l'entretien de chemin à double vocation. À chaque année, le ministère nous compense légèrement pour le passage de camions au niveau de l'industrie forestière là, dans certains rangs. Donc, de notre côté, là, on doit faire une résolution là, pour confirmer le nombre de voyages. Donc, en tout et partout, le rang Sainte-Croix, rang Saint-Mathias, Notre-Dame, rang du Nord, rang Saguenay, on a près de 1200 voyages de camions, finalement, de poids lourds. Donc, avec cette résolution, nous confirmons ce nombre de voyages et nous demandons au ministère de nous compenser en ce sens. Ça, c'est juste dans le rang Saguenay, ça, 1100 voyages. Alors, oui, excusez, oui, c'est vrai, vous avez il y en raison. a dans tous les rangs, puis finalement, on a une compensation parce que c'est sûr que ça brise un peu nos routes. Oui, non, effectivement, c'est près de 3 000 en fait. Parfait. Je le propose, Monsieur le maire. Monsieur Lirette. Ça, c'est pour faire la demande, en fait. Oui, c'est l'édition de compte. C'est un peu ça, là. Maintenant, on demande la prolongation du service de Derry Télécom et TELUS dans le rang Saguenay et la rue de la Passerelle. Tout à fait. Monsieur le maire, c'est en lien avec notre projet d'électrification du rang Saguenay. D'ailleurs, les poteaux vont être plantés là, au courant du mois de mai, puis on nous annonce la ligne électrique là, pour le 15 juin. Donc, c'est des bonnes nouvelles d'Hydro-Québec.
En parallèle, surtout qu'on a quelques demandes de citoyens là, qui disent bon, c'est bien beau l'électricité, mais on aimerait que les autres services suivent. Donc, avec cette résolution, nous allons demander là, à Derry Télécom et à TELUS d'acheminer les services via le nouveau réseau électrique du Saguenay et de la rue de la Passerelle, M. le maire. Oui. Qui propose? Je propose, M. le maire. M. Gass propose la demande de prolongation de service. À 1.19, l'avis de motion et présentation du projet du règlement modifiant le règlement uniformisé RMU 2016 relatif à la sécurité et à la qualité de vie afin de modifier une disposition concernant le stationnement. Tout à fait, M. le maire. En fait, c'est un avis de motion là, pour le stationnement au coin de Saint-Jacques, si je ne me trompe pas, c'est Saint-Ignace. On avait ces JSR qui étaient à proximité antérieurement. Ces JSR ont déménagé au niveau technique, entre autres, là, sur le Grand Rang. Donc, on fait le ménage du stationnement, finalement. Là, on revoit les vignettes consenties à certains. Il va y avoir des espaces publics disponibles 2 heures. Là. Donc, on réactive ce bel espace de stationnement supplémentaire pour les gens. Parfait. Qui propose? Qui donne l'avis de motion? Propose, monsieur. M. Barrette donne l'avis de motion. Maintenant, la reconnaissance de l'organisme Association du domaine du Lac-Bison au fin du programme d'assurance des organismes à but non lucratif de l'UMQ. Tout à fait. En fait, c'est un service. Je prends la place de Mme Plamondon. Là. Je m'excuse, Chantal, si tu voulais en parler. Mais c'est un service. Aller, François. Maintenant, il faut... C'est un service qu'on peut offrir à nos OBNL, en fait, là, via notre programme d'assurance. Exact. Il y a un beau volet là, pour nos organismes sans but lucratif. Ils peuvent s'adresser à nous, passer par nous, puis nos assureurs leur offrent la couverture d'assurance responsabilité civile, en tout cas, à tout le moins une bonne assurance de base. À moindre coût. À moindre coût, meilleur coût. Puis donc, l'Association du domaine du Lac-Bison va se prévaloir de cette offre. Donc, il faut faire une résolution, c'est dans la procédure. On vient reconnaître l'Association du domaine du Lac-Bison qui œuvre sur notre territoire et on va pouvoir faire cheminer la demande d'assurance de la dite association. Voilà. Parfait. Qui propose la proposition? M. Beaumont. Merci. L'octroi de mandat pour service professionnel dans le cadre du projet de stabilisation du talus riverain de la rivière Sainte-Anne. Oui, M. le maire, en fait, c'est un dossier qu'on discute depuis sans fin. Bon nombre d'années à Saint-Raymond, dans le secteur, en fait, là, de la rue Beaulieu, Saint-Joseph-Beaulieu, près de l'ancien spa, le bâtiment qui abritait Spa Boutique. Donc, tout ce secteur-là, on a comme 2 secteurs. On a un bout de fait là, avec ce dossier-là. Il nous reste un autre petit bout à faire aussi sur Saint-Joseph. Donc, on vient compléter finalement là, les études nécessaires là, pour avoir un portrait global, avoir les plans aussi détaillés pour... Malheureusement, on n'a pas assez d'études de fait encore. Oui, ça prend effectivement... Il faut monter en amont un peu plus, ouais. Plus loin. Ça fait qu'il faut donner un mandat environnement nordique. D'autres plans, c'est une portion qui est très, très abrupte aussi. Donc, on part cette résolution là, pour compléter le portrait puis avoir tout ce qu'il faut là, pour aller chercher du financement finalement ou tenter et de rencontrer les citoyens. Donc, un mandat environnement nordique, comme vous l'avez mentionné, pour les plans de vie, 19 720 plus les taxes. On a aussi un mandat pour une étude géotextile à 11 200 à Englobe. Et voilà, donc on va y aller avec le surplus accumulé, là, un projet spécial. Géotechnique, c'est des... Il faut faire des tests de sol, exactement. Connaître de quoi est composé le sol. Oui, connaître vraiment la stabilité, le niveau de stabilité là, du talus pour avoir les bonnes... Alors, c'est un autre 30 000 $ qu'on investit encore dans ces études-là, finalement, parce qu'on aimerait bien déposer un dossier, là aussi... au ministère. Il y a peut-être une opportunité, je pense que c'est important d'y aller cette année au ministère pour avoir nos argents. Alors, voilà. Qui propose? Je le propose, M. le maire. M. Cloutier. Maintenant, on fait une demande à Hydro-Québec afin de desservir le parc industriel numéro 2 d'une puissance électrique supérieure permettant l'implantation d'industries à grand gabarit. On sait qu'on a des projets pour le parc industriel pour aller chercher des grandes industries, mais actuellement, il n'y a pas un service d'hydro suffisant. Alors, attendu que le parc industriel numéro 2 peut accueillir des industries à grand gabarit avec ses quelques 20 millions de pieds carrés disponibles, attendu que le parc industriel est le seul parc pouvant offrir autant de superficie au développement industriel, et ça dans toute la région de la capitale nationale, attendu que les industries à grand gabarit ont des besoins électriques plus grands que l'entreprise moyenne, attendu que la Ville de Saint-Raymond a dû renoncer à accueillir certaines entreprises à grand gabarit
ne pouvant pas offrir les services électriques nécessaires aux opérations de celle-ci, attendu qu'il s'avère nécessaire pour le développement du parc industriel que ce dernier soit desservi par une puissance électrique permettant l'implantation des industries à grand gabarit. Alors, est proposé que le Conseil demande à Hydro-Québec de desservir le parc industriel, la puissance électrique nécessaire pour permettre d'accueillir ces industries, et ça dans les meilleurs délais. Alors, nous allons envoyer une demande à Hydro-Québec. Je le propose, Monsieur le maire. Monsieur Fernand Lirette. C'est mon dossier. Oui. Maintenant, le dépôt du certificat d'enregistrement du règlement 644-18. Madame Lamondon. Oui, donc c'est une formalité. Donc, c'est le règlement autorisant des dépenses à des fins industrielles pour l'année 2018. Oui. Une journée d'enregistrement s'est donc tenue la semaine dernière, jeudi dernier. Aucune demande n'a été déposée, donc le règlement est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. Parfait. Là, c'est un dépôt. C'est un dépôt. Maintenant, au niveau de la trésorerie, M. Nicolas. Oui. Pépin, s'il vous plaît. Bordereau de dépenses. Les bordereaux de dépenses. Donc, pour le mois de janvier, c'est bien ça. Là, on a un gros mois de janvier qui totalise des dépenses de 2 595 266 $. C'est sûr qu'en janvier, annuellement, c'est un gros mois. On commence à payer nos codes-parts à la MRC de Portneuf. Un premier versement de 3 de 219 000 $. Même chose, code-part pour la Régie régionale des gestions des matières résiduelles, 309 000 $. Également, un premier versement de 3 pour l'année 2018. On a aussi préparé le paiement pour l'achat des terrains pour la caserne et garage municipal, comme on parlait tout à l'heure. Donc, c'est un montant de 585 000 pour l'achat des terrains combinés. Puis, finalement, on a aussi nos paiements de déneigement. Je crois que c'est les derniers versements pour la saison. Donc, Fernand Girard, 162 000 $ et Opération forestière Gervais-Moras, 118 000 $. Ça fait le tour des dépenses pour janvier 2018. Oui, c'est un gros mois. Qui propose la bordereau des dépenses? Je propose, Monsieur le maire. M. Lirette. L'adoption du règlement 645-18 qui décrète l'imposition des taxes et compensations pour l'année 2018. M. Pépin, encore, s'il vous plaît. Oui, en fait, c'est un règlement annuel pour les taxes et tarifs pour l'année 2018. Oui. Donc, c'est le règlement qui va nous permettre justement d'envoyer nos comptes de taxes la semaine prochaine. C'est un règlement important pour ça. Pour le trésorier. Si on veut payer les dépenses. Oui, parce que là, ça sort plus que ça rentre. Je vais le proposer, M. le maire, même si je dois recevoir un compte de taxes moi aussi. Je vais le proposer. Les conseillers aussi nous reçoivent. Non, il n'y a pas d'exemption pour les conseillers. À 2.3, la résolution de concordance et de courte durée relativement aux emprunts par obligation au montant de 2 535 000 qui sera réalisé le 27 février 2018. Alors, c'est un peu une consolidation de nos dettes avec un refinancement. Oui, en fait, c'est une grande résolution, mais ce que ça veut dire, c'est qu'on s'en va en financement, comme vous avez dit, pour 2 535 000 $. Il y a 2 règlements qui vont être financés pour un total de 1 093 000 $. Puis on va chercher le nouvel argent pour 3 règlements d'emprunt, qui est le système de réfrigération de l'ARENA, un nouvel emprunt de 734 000 $. Il y a également des travaux routiers qui ont été faits en 2017, 257 000 $. Lui, c'est sûr que, par exemple, ça va surtout être subventionné par une subvention, le taxe d'assises, ce nouvel emprunt-là. Et puis aussi un nouvel emprunt pour les travaux qui ont été faits l'an dernier sur les travaux d'aqueduc sur les rues André-Guillon, Dufresne et Moisan. Donc, un emprunt de 450 000 $. Donc, ça résume en gros là, les 5, soit refinancement ou nouvel emprunt là, qui représentent 2 535 000 $ d'emprunt. Il peut y avoir des portions de cet emprunt-là qui vont être remboursées par des subventions. Oui, dans le fond, parce que des fois, le gouvernement nous donne une subvention d'1 million de $. On emprunte, mais le gouvernement nous ans. rembourse par en arrière. Il rembourse 100 000 $ pendant 10 ans. Ça fait que nous autres, il faut l'emprunter, puis le gouvernement nous rembourse. OK. Alors, une résolution de concordance, 2.3, qui donne... Je propose, M. le maire. M. Cloutier propose la résolution. Ouais. Maintenant, 2.4, l'adjudication d'une émission à la suite des demandes de soumission publique. Là, on est allé en soumission pour cette On est allé en soumission. On a reçu les résultats aujourd'hui. En fait, c'est le ministère qui va en soumission pour nous. Le ministère a reçu 4 soumissions. Puis c'est Valeurs Mobilières Desjardins qui a remporté la soumission. Donc, la résolution, c'est pour adjuger le contrat à la firme Valeurs Mobilières Desjardins pour l'obligation de 2 535 000 $.
À titre informatif, là, donc notre taux d'intérêt pour la première année, c'est 1,8 %. C'est quand même assez faible. Ça augmente de 0,2 % chaque année pour terminer à la 5e année là, à 2,55 %. Donc, c'est quand même des bons va taux augmenter d'intérêt. Par rapport aux augmentations du taux de base. Non, moi aussi, mais c'est quand même... 1,8 bon. Ouais, c'est mieux qu'une hypothèque. Je propose, M. le maire. Oui, dépêche-toi. Dépêche-toi. Monsieur Lirette. Hein. Alors, on emprunte 1,8, fait que c'est pas si pire. Alors, sécurité publique, dépôt et présentation du rapport d'intervention du service des incendies du mois de janvier 2018. Monsieur Voyer, s'il vous plaît. Oui, merci, M. le maire. Alors, c'est mon premier rapport des incendies. On commence l'année. Oui. Alors, on a eu un feu de véhicule. Les pompiers ont été très alertes. Dans la rue Francienne, il y avait 2 autos qui ont brûlé. Et ça s'est propagé à la résidence. Fait que les pompiers ont été très rapides, ont pu sauver la résidence assez rapidement. Ça a pris 24 pompiers pour cette intervention-là. Ensuite, on a eu un feu de cheminée non fondé. C'est que c'est un peu drôle un peu comment ça s'est passé. C'est un voisin qui a vu qu'il y avait un feu de cheminée comme tel. Mais dans le fond, ce n'était pas vraiment un feu. Fait qu'alors, juste faire attention quand vous signalez un feu, de vous assurer au moins que c'est vraiment un feu, c'est pas un feu de cheminée, quoi que ce soit. Alors, assurez-vous de ça parce que 18 pompiers se sont déplacés. C'est pas une fausse alerte, mais 18 pompiers se sont déplacés. Peut-être d'appeler chez le voisin avant. Exactement, d'appeler voir s'il y a quelqu'un. Exactement, voir. Parce que ça coûte de quoi la municipalité pareil, fait que juste faire attention dans ces cas-là. Ça a coûté quoi, 3 000 Ça a coûté 3 256 pour se faire dire que la personne était chez elle puis il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas de feu, quoi que ce soit. Au moins de s'assurer, de voir si ça a vraiment l'air d'un feu. Là. Oui. Aussi, un feu de véhicule dans la rue de la France. Fait que c'est un alarme générale, 24 pompiers qui ont été là. Ensuite, comme vous le savez, dans le Raz du Nord, on a eu des inondations. Alors, les pompiers ont fallu qu'ils se déplacent par 2 reprises. Une inondation, une deuxième intervention qu'on a eue. Il y a eu 22 pompiers à cette intervention-là. Aussi, un sauvetage dans le centre hospitalier. Et aussi, une assistance ambulancière d'un accident de motoneige dans le Rang-Saguenay, où on l'a vu par les journaux, un accident dans le Rang-Saguenay. Comme vous savez, les pompiers ont tous les équipements nécessaires pour faire du sauvetage en route. Alors, on a tous les équipements motoneige et la ville de Saint-Mont s'est équipée de ça, de ces équipements-là pour être capable de faire le sauvetage en tout temps. Ensuite, on a eu un feu de motoneige aussi dans le Rang-Bourlouis et un arbre tombé sur les fils, danger électrique dans la rue Saint-Léonard. Alors, pour ce mois-ci, on a eu 9 sorties, donc juste une alarme non fondée, une alarme d'incendie non fondée. C'est plus des feux de véhicules, ce mois-ci, 3 feux de véhicules, la plupart du temps, on n'a jamais. Il y a beaucoup de feux de résidence là-dedans, c'est bizarre. Oui, c'est exactement, oui. Il y a 2 véhicules à côté, là, puis près de la maison. Alors, ce qui fait le compte de 9 pour ce mois-ci. Et vous le dire aussi, dans le compte qu'on a eu, des comptes payables, on a fait des achats de cagoules aussi pour les pompiers aussi. 60 cagoules qu'on a achetées aussi pour les pompiers. Parfait. Merci, M. Voyer. Maintenant, l'autorisation en vue de la signature d'une entente portant sur les conditions de travail du directeur adjoint du capitaine du service des incendies, M. Dumont. Oui, M. le maire, en fait, comme vous le savez peut-être, les membres du conseil le savent assurément, mais pour les bénéfices des citoyens, donc on a une nouvelle convention, on a un nouveau syndicat, la ville de Saint-Raymond, c'est au niveau des pompiers, donc une nouvelle convention collective. Ça nous a amené à se retrouver avec le directeur adjoint puis le capitaine là, qui sont un peu orphelins de convention. Donc, par cette résolution, on va autoriser le maire et la greffière à signer pour la ville une entente portant sur les conditions de travail du directeur adjoint du directeur du service des incendies, qui va refléter beaucoup les conditions de travail là, de la convention existante, mais c'est une formalité, M. le maire. Là. Donc, on autorise les signatures, on va regarder l'entente là, comme il faut avant de procéder. Parfait. Qui propose cette autorisation? Je le propose, M. le maire. M. Cloutier propose. Maintenant, l'autorisation afin de procéder par appel d'offres sur invitation pour l'acquisition d'un camion-citerne usagé. Tout à fait, M. le maire. En fait, le schéma de couverture de risque nous oblige à avoir là, 15 000 litres d'eau, M. Voyer, c'est ça, M. Paquette? C'est 15 000? 3 000 litres d'eau en partant pour 3 000 pour l'intervention hors réseau. Ouais. Donc, si on va pas, si on s'équipe pas d'un citerne, on est dépendant d'une facture
près de 2 000 à toutes les fois. Là. Ouais, faut appeler l'entraide. Il faut appeler l'entraide, donc ça revient. C'est plus rentable finalement de s'équiper d'un citerne. Là, on va le payer en 1 an et demi. Donc, par cette résolution, on va autoriser justement M. Paquette là, à procéder par appel d'offres sur invitation pour l'acquisition d'un camion citerne usagé. Parce que là, nous, on en a 1500 qu'on disait? 1500. On en a 1500 dans nos camions quand on part. Ça nous en prend 3000. Dans le si citerne, ça en prend 3000. Si on part, ben, il faut caler, comme vous dites. Il faut caler, mettons. Il faut appeler l'entraide. Soit Sainte-Catherine ou soit Saint-Basile, un des deux. Compléter notre facture. Donc, on a comptabilisé là, les sorties qu'on fait annuellement. Là, bon, on a près de 30 sorties, donc à 2000. C'est pas long. À cette heure, même sur une alarme incendie, c'est un feu de cheminée. C'est une obligation. Sur tout. Il faut avoir 3000 litres d'eau. Quand on est sur le réseau, ça va bien, mais en dehors du réseau municipal, c'est là qu'on a des... Puis nous savons que nous avons beaucoup de territoires à couvrir. Alors, ça nous prend une réserve d'eau supplémentaire. Il y a une bonne économie à faire de ce côté-là en achetant le camion. Là. Ouais. Exact. Alors, vous allez nous revenir avec ça, les invitations. Oui. Qu'est-ce qu'on va trouver sur le marché? On va commencer à checker ça là, avec les compagnies. Là. Parfait. J'en fais la proposition, M. le maire. M. Voyer propose. Maintenant, transport routier et hygiène du milieu. Présentation des travaux effectués par les employés du service des travaux publics. M. Lirette, je pense qu'ils ont beaucoup de travail. Oui, M. le maire, disons que dans le mois de janvier, les employés n'ont pas chômé, surtout de déneiger les trottoirs et les rues, ces choses-là. Oui. Une journée, ils passent quasiment à tous les jours. Déneigement des bornes fontaines aussi. Sablage des rues et des trottoirs. Oui. Fuite d'eau au centre-ville. On a eu 2 fuites d'eau majeures dans le centre-ville. Entretien des chemins de gravier. Réparation des nids de poules, même s'il fait froid, on a des nids de poules pareils. C'est peut-être des nids de je ne sais pas trop quoi, mais en tout cas, de toute façon, c'est des trous. Réparation des glissières de sécurité, entretien de la signalisation, entretien de la machinerie, vérification des compteurs d'eau qu'on a d'installer dans différents commerces et industries Saint-Raymond, réparation des bornes fontaines, puis traitement des plaintes concernant les chevreuils et les arbres tombés sur le long du chemin. C'est ce qui termine les travaux qui ont été effectués durant le mois de janvier. Merci, M. le maire. On a eu beaucoup de travail de la part de nos contracteurs aussi, là, dans les rangs, etc. Oui. La glace qui s'accumule dans les rangs. On essaye de faire fondre tout ça, mettre du sel, du sable, mais c'est pas facile. C'est ça. Même aujourd'hui, il y a eu du grésil un peu, là, puis c'est venu glacer. On a une température qui passe de 0 à moins 20, moins 25. Il mouille, il grêle. On peut dire qu'on a un hiver assez dur là, de ce côté-là. Parfait. Merci, M. Lirette. Maintenant, 4.2, l'octroi d'un mandat pour service professionnel en ingénierie en vue de réalisation d'une étude préliminaire pour desservir le secteur de Bourg-Louis en aqueduc et égouts sanitaires. Oui, M. le maire. En fait, nous avons pris la bonne habitude de se préparer des projets en option, disons de côté, des projets qui peuvent être déposés dans le cadre de programmes d'aide financière. Si on veut avoir des aides financières, il faut avoir quelques projets de préparer. Donc, c'est dans cet esprit-là, M. le maire, que le Conseil va adopter cette résolution-là. Dans le fond, on veut se préparer pour la prochaine génération là, du FEPTE, là, le fameux Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées, qui est assez généreux, qui peut subventionner jusqu'à 80 %. Donc, on va donner un mandat à Tetra Tech dans ce sens-là pour analyser différentes options afin de desservir le secteur de Bourg-Louis, existant en aqueduc et ou en égout sanitaire. Donc, projet qui pourrait être financé dans le programme mentionné. Donc, il faut faire ces études-là si on veut adresser une demande. Donc, on va donner un mandat en ce sens à Tetra Tech pour la somme forfaitaire de 15 000 $ plus les taxes applicables. Donc, par cette résolution, nous donnons le mandat pour se préparer pour ce programme de subvention. Puis ce fonds-là, ce fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux, est finalement invalide sûrement pour des gens qui sont déjà, des maisons déjà construites qu'on veut connecter à un réseau. Ces gens-là, actuellement, ils ont des faux septiques, etc. Alors, ça cadre bien. Ça pourrait être intéressant. S'il y avait une subvention intéressante, on pourrait proposer aux gens une taxe de secteur un peu comme on le fait ailleurs. C'est le même principe que l'aqueduc. Exactement. Alors, ça prend une proposition pour ce mandat. Je propose, M. le maire. M. Gass propose. Maintenant, 4.3, l'octroi d'un mandat pour service professionnel en ingénierie pour la réalisation d'une étude liée au parc, traitement des eaux en provenance du parc industriel. Un peu le même principe, M. le maire. En fait, là, on veut bonifier les services à notre parc industriel. On veut aussi se préparer pour une éventuelle
subventions. Donc, on avance là, finalement dans le déploiement de nos services au parc industriel. Avec cette résolution-là, on va donner un mandat à Tétra Tech aussi pour la somme de 15 000 plus les taxes. Alors, eux autres, il va falloir qu'ils trouvent une façon de traiter nos eaux usées du parc. Il faut les rajouter dans notre réseau complet de la ville, voir si finalement une analyse des postes de pompage, etc., ou évaluer une autre alternative, ce qui serait le plus payant pour la ville actuellement pour traiter les eaux du parc. Nous allons essayer d'évaluer une certaine quantité en évolution. La meilleure solution pour la ville au meilleur coût. Qui propose ce mandat? Je le propose, Monsieur le maire. M. Lirette. Compte rendu de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf. M. Étienne Beaumont. Oui, Monsieur le maire. Alors, je vais commencer par vous lire un communiqué de presse, en fait, de la Régie verte de Portneuf. Comme certains l'ont vu à la télévision dernièrement, au niveau de la crise du recyclage, puis certains déchets qui étaient plus pris en compte par la Chine, en fait. La région de Portneuf n'est pas affectée par la crise du recyclage. La Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf tient à aviser la population que la crise du recyclage n'affecte pas la région de Portneuf. Toutes les matières recyclables qui sont collectées en porte-à-porte sont acheminées et traitées au centre de tri de Gaudreau Environnement. Les matières de ce centre de tri sont dirigées chez des acheteurs locaux pour en fabriquer de nouveaux produits. Depuis longtemps, Gaudreau Environnement a développé un marché local pour la revente des matières recyclables. Grâce à des installations modernes, la qualité du tri des matières est satisfaisante pour ces acheteurs. Cette crise du recyclage affecte uniquement les centres de tri moins performants et où les matières triées sont de moindre qualité. Alors, je sais que l'information s'était propagée à l'effet que Portneuf était touché par ça. Les dirigeants de Gaudreau Environnement affirment que 90% des matières récupérées et traitées sont vendues sur le marché local. Depuis plusieurs années déjà, là, ces derniers misent davantage sur la qualité du tri des matières. On parle de la fibre, le papier et le carton qui sont vendus entre autres à Cascade et papier Kingsley Falls au Québec. Finalement, seulement 10% des matières sont exportées à l'international, soit vers la Malaisie, le Mexique, l'Espagne, la Turquie ou la Chine. La Régie tenait donc là, ainsi à rassurer la population que toutes les matières recyclables recueillies seront récupérées et non enfouies. Les citoyens peuvent continuer à participer à la collecte des matières recyclables. Il ne faut surtout pas cesser de recycler. En fait, c'est justement parce qu'on l'entend, des fois on voit ça à la TV, puis là on se dit, on est découragé, on dit là on travaille pour rien, fait qu'on va arrêter de recycler. Non seulement il ne faut pas arrêter de recycler, il faut s'assurer des sources, s'assurer des informations de un. Pour eux autres, là, la fermeture du marché chinois créera une saine pression sur la créativité en forçant la recherche de solutions pour accentuer la transformation des matières. Pour sa part, Gaudreau Environnement a déjà commencé à transformer certaines matières comme le verre et les sacs de plastique pour en faire des dalles écologiques et d'autres produits. Alors, même s'il arrive d'autres crises du genre, je pense qu'il ne faut pas cesser nos habitudes. Je vais parler du taux de diversion dans 2 instants, mais justement, ça a pris du temps à changer les habitudes puis à amener ces changements de comportement-là. Alors, il faut garder en tête qu'on peut avoir un impact non seulement sur l'environnement, mais aussi sur... vous savez, au niveau de la Régie verte, c'est un des rares endroits que les citoyens peuvent avoir un impact sur notre porte-monnaie collectif. Parce que, dans le fond, ça coûte cher à enfouir des déchets. Ça coûte même très, très cher. Alors, plus on envoie on réutilise, en fait, des matières, plus on détourne, en fait, ces déchets-là des sites d'enfouissement, moins ça nous coûte cher collectivement au bout du compte. Si on ne fait pas attention, c'est la quote-part qui va juste aller en augmentant de façon assez ahurissante. Le taux de diversion, en fait, c'est quoi le taux de diversion? C'est le taux annuel de diversion représente le pourcentage de matières résiduelles détournées des sites d'enfouissement. Dans le fond, comment il est calculé? C'est la quantité annuelle de matières valorisées divisée par la quantité totale annuelle de résidus générés. En 2017, c'est 66% qu'on a réussi à détourner, en fait, des sites d'enfouissement. C'est quand même très bien. Quand on regarde, en fait, les statistiques, on avait un taux de diversion on parle en 2009 de 40%. Alors, il y a vraiment eu des efforts qui ont été faits par la population, par les citoyens, et on peut encore s'améliorer. Il y a des endroits dans le monde, en Californie, qui sont pratiquement proches du 100%. On parle de des endroits qui
Ils le comptent peut-être pas de la même façon, peu importe, mais il reste une chose, c'est que c'est des populations qui font de grands efforts pour qu'on n'enfouisse pas et qu'on réutilise la matière. Alors, je pense qu'on a des gens dans la Régie verte qui sont très au fait de ça, qui travaillent fort. Puis, juste rapidement, certaines statistiques, là, juste comme ça, dans Portneuf, de matière recyclable collectée, on parle de 7 922 tonnes, ce qui est quand même énorme. La matière organique, les bacs bruns, on parle de 6 436 tonnes. Juste comme ça, on parle de 774 tonnes juste de pneus récupérés dans des garages ou quoi que ce soit là, qu'on va chercher dans les écocentres. 5 tonnes de propane, 20 tonnes d'huile et filtres, 17 tonnes de papier journal. Alors, il faut comprendre que c'est des éléments qui font partie de notre quotidien qu'on peut, justement, en faisant attention, récupérer. Et je pense que j'invite la population, là, autant la population de Saint-Raymond, à se servir de l'écocentre, puis faisons en sorte que le 66 % passe éventuellement à 70 % prochainement. Alors, ça faisait le tour au niveau du compte-rendu de la régie. Parfait, M. Beaumont, merci. Je comprends qu'on n'arrête pas de recycler. Continue. Parfait, on est rendu à 5, l'urbanisme et la mise en valeur du territoire, à 5.1, dépôt et présentation du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme, qu'on appelle le CCU, tenue le 30 janvier 2018. M. Barrette, qui est le président de ce comité. Merci, M. le maire. Tout d'abord, une statistique là, par rapport à janvier 2017, il y avait deux demandes de permis par rapport à des maisons unifamiliales isolées. Puis en janvier 2018, il y en a eu 4. C'est intéressant, hein? Ça a doublé. On est parti. Si la croissance augmente de même à tous les mois, bien, tant mieux. Hein? Oui. Là, je ne vous ferai pas part des montants que ça peut représenter parce que des valeurs décrétées, là, c'est la valeur que la personne demande, estime à son permis, ça c'est une autre affaire. Là. Ça va aller. Le comité du consultatif d'urbanisme s'est rencontré le 30 janvier dernier. À ce moment-là, on a traité d'une demande de permis, un PIA, qui était situé au Lac-Sept-Îles. Il y a 2 endroits actuellement à Saint-Raymond, c'est un soit au centre-ville, soit au Lac-Sept-Îles. Peut-être un autre ultérieurement qui va arriver ailleurs, là, à un moment donné, peut-être la Vallée-Bas-du-Nord, peu importe. Au Lac-Sept-Îles, il y avait notre première demande, c'est Madame, c'est-à-dire Madame Danielle Harvey et M. Benoît Proux, du 5237 chemin du Lac-Sept-Îles. Ils demandaient à eux un agrandissement d'un garage isolé, revêtement extérieur en bois et toiture en bardeau d'asphalte, même couleur que la résidence. Puis à ce moment-là, le comité s'est prononcé en faveur de ça. D'ailleurs, on va le voir tout à l'heure dans l'énumération des demandes en question. Demande de dérogation mineure formulée par Mme Stéphanie Mercier du 180 chemin du Lac-Drolet dans le secteur du Rang-du-Nord. Je ne vous expliquerai pas là, ce qu'il y en est de la demande de dérogation mineure. On va l'avoir tantôt au complet. Encore, le comité d'urbanisme s'est positionné en faveur. Une demande de dérogation mineure formulée par M. Jocelyn Martel, situé au 260 chemin de la Rivière-Verte, dans le secteur du Rang-du-Nord. Encore là, je ne vous dirai pas ce qu'il y en est, parce qu'on va le voir tout à l'heure, mais par contre, le comité consultatif a été en faveur de cette demande-là. Recommandé, tant qu'on dit en faveur, c'est qu'il recommande au conseil, puis le conseil peut prendre une décision autre. Puis il y a eu une autre demande de dérogation mineure formulée par Mme Jessica Moisin et M. Carl Vézina, c'est-à-dire du 1734 rang Notre-Dame. Puis là, encore là, la demande a été recommandée par le conseil, par le comité consultatif. Puis il y a eu une demande de modification au règlement de zonage, mais qui va avoir des suites par la suite, là, en d'autres temps. C'est simplement ça. Est-ce que ça va? Monsieur le maire, avez-vous des questions particulières? Non, pas encore. C'est bien. Bon, on va Merci. en voir plus avec Mme Solinas. Alors, merci pour le dépôt de votre présentation du CCU. Maintenant, dans les demandes faites dans le cadre du règlement de PIA, on a vu tout à l'heure, il y en a juste une finalement, Mme Danielle Harvey et M. Benoît Proux. Alors, il n'y a rien de particulier. Ça prend un proposeur pour accepter cette demande. Qui a fait la proposition, M. le maire? M. Voyer. Maintenant, on est en audition sur les demandes de dérogation mineure formulées par Mme Stéphanie Mercier, M. Jocelyn Martel, Mme Jessica Moisin, M. Carl Vézina.
On commence avec, finalement, la résolution qui statue sur la demande de dérogation mineure formulée par Mme Stéphanie Mercier. S'il vous plaît, Mme Solinas. Donc, on se déplace au 180 chemin du lac de Rolette. C'est une demande qui comporte 3 volets. Donc, tout premièrement, d'autoriser que la résidence existante puisse être implantée à une distance de l'ordre de 4,8 mètres de la limite avant plutôt qu'à 8 mètres. De même qu'à une distance de l'ordre de 8,14 mètres de la limite latérale gauche plutôt qu'à 9 mètres. Ensuite, autoriser que la largeur de la façade avant du bâtiment principal puisse être de l'ordre de 6,78 mètres plutôt que 7. De même que la galerie avant puisse être implantée à une distance de l'ordre de 2,5 mètres de la ligne avant plutôt qu'à 5. Et finalement, autoriser que la résidence existante puisse être implantée à une distance de l'ordre de 5,3 mètres de la rive du ruisseau plutôt qu'à 15. Toujours en dérogation au règlement de zonage. Donc, avant de vous présenter un peu le projet, là, on voit qu'il y a beaucoup de dérogations et que celles-ci sont quand même relativement majeures. On parle d'une construction là, qui a été faite peut-être à la fin des années 70. Malheureusement, il y avait des règlements en vigueur dans ces années-là, mais dans les dossiers, on n'a à peu près aucun permis là, qui relève de ces années-là. Les permis sont très, très rares, donc on comprend qu'on commençait à avoir des règlements, mais que les constructions se faisaient pas mal sur des permissions verbales là, entre, à ce moment-là, la paroisse et la... Donc, dans ce cas-ci, il n'y a pas eu de transaction, il n'y a pas eu de certificats de localisation qui ont été faits depuis. Et donc, aujourd'hui, en 2018, ressortent des petits pépins qui datent là, de plus de 30 ans. C'est pour ça que des fois, les dérogations ont l'air majeures, alors que les règlements, peut-être à ce moment-là, la dérogation était beaucoup plus mineure, mais là, on donne une dérogation par rapport aux normes d'aujourd'hui. La réglementation s'est serrée, puis c'est resserré. Plus sévère. Donc, je vous donne un exemple. Au lieu peut-être d'une marge avant qui était à ce moment-là de 6 mètres, bien, qui est maintenant à 8, donc la dérogation, bien, naturellement, elle est par rapport à 8 et non pas peut-être par rapport à 6 à ce moment-là. D'où ça peut avoir l'air gros, mais ça l'est pas tant que ça. Donc, on se déplace sur le chemin du lac de Relais, qui est un chemin privé qui est dans le secteur du Rang-du-Nord. Donc, on voit ici la propriété en jaune. Plus particulièrement, là, on voit le bâtiment, les bâtiments en tant que tels, là, qui sont juste ici. OK. En fait, la plus grande partie du terrain là, est occupée par... il y a un petit ruisseau là, qui traverse tout ce terrain-là, donc avec une grande partie qui est en bande riveraine. Les constructions sont situées là, à proximité du chemin du lac de Rolette. Donc, au niveau des éléments qui sont en dérogation, comme on voit le bâtiment principal ici, donc on a la résidence qui est implantée là, trop près du chemin du lac de Rolette. On a la résidence qui est trop près de la limite latérale, ici, à la gauche. On a une résidence qui est trop près, finalement, du ruisseau à l'arrière, donc qui est à 5,3 mètres plutôt qu'à 15 aujourd'hui. Le bâtiment aurait dû avoir une largeur de 7 mètres à ce moment-là. Et finalement, la galerie ne pouvait pas empiéter autant qu'elle empiète vers le chemin. Je vous montre rapidement, c'est la résidence en question. Ici, on voit c'est un chemin privé là, où il n'y a pas une très grande densité. Et je vous dirais que toutes les autres constructions sont à peu près construites dans le même pattern. C'est un chemin en gravier, ça, l'été? Oui, effectivement. Là, c'est un chemin privé. Et, c'est un immense terrain, mais la maison est mal placée. Pas tant immense, mais la maison est comme les maisons de ces années-là, très près du chemin, surtout avec la présence du ruisseau à l'arrière. Ouais. Donc, dans le cas de l'ensemble des dérogations, ça a été recommandé favorablement par le comité consultatif. Sans quoi ils vont la démolir? Alors, on est mieux oui, je pense pas qu'on... Bon, c'est bon. Parfait pour ça. Qui propose... c'est moi qui ai des choses... Oui, je m'excuse. Je reviens ici. Ah, bon, merci, M. Barrette. J'étais trop pressée de... Alors, oui, la recommandation est favorable. Par contre, le comité demande de rendre conditionnel. Il y a des petites choses qui ont été faites, pas il y a 30 ans, qui ont été faites récemment, sans permis non plus. Bon. Donc, on parle de la petite remise qui est ici, qui est installée dans la banque de protection riveraine, et 2 agrandissements, là, ou 2 parties additionnelles qui ont été ajoutées à une remise. Donc, les membres du comité demandent est-ce que, oui, la dérogation soit accordée pour l'ensemble des autres petits éléments là, qui étaient dérogatoires, mais que les remises, elles, soient rendues conformes, soit déplacées ou démolies. Parfait.
Merci, M. Barrette. On est d'accord? Qui propose? Pose, M. le maire. M. Barrette. Maintenant, on a une autre résolution qu'on veut pour statuer la demande de dérogation mineure formulée par Jocelyn Martel. M. Jocelyn Martel. Oui, au 260 chemin de la Rivière-Verte. On s'en va pas très loin d'où on était pour la précédente. Donc, c'est une demande qui vise à autoriser que le garage projeté puisse être implanté en cour avant, malgré une superficie supérieure à 75 % à celle du bâtiment principal, plutôt que dans les cours latérales ou arrière, comme prévu au règlement de zonage. Donc, chemin de la Rivière-Verte, qui se prend encore dans le secteur du Rang-du-Nord. Un autre chemin privé, ça? Non? Le chemin de la Rivière-Verte, en fait, il y a une partie public. privée, une partie publique. La première partie est publique. Un petit peu plus haut, là, on tombe privé. Là, on est sur la partie publique. Okay. Par contre, on voit ici, là, en jaune, la propriété du demandeur qui est finalement très, très, très grande, avec un petit frontage là, sur le chemin de la Rivière-Verte. Donc, on revoit ici, la résidence là, du propriétaire est située quand même relativement loin du chemin de la Rivière-Verte. Et la demande vise à ce que le garage devance la maison, ce qui normalement, là, quand le garage a plus de 75 % de la superficie du bâtiment principal, il devrait être en cour latérale ou arrière. Par contre, on comprend que dans ces circonstances-là, le fait que le garage devance la maison, je vais vous montrer ici sur la photo. Ici, c'est à partir du chemin, c'est la photo du chalet. On comprend que le garage ne viendra pas brimer, ou cacher la vie, nuira pas à aucune... voisin, quoi que ce soit. Non, à personne. Donc, dans ce cas-ci, la recommandation a été d'accepter la dérogation. Parfait. Alors, en audition, s'il n'y a personne qui a quelque chose à dire là-dessus, on y va avec une résolution. Je propose seulement. M. Lirette. Maintenant, une autre résolution qui demande la dérogation mineure formulée par Mme Jessica Moisin et M. Carl Vézina. Dans ce cas-ci, on se déplace au 1734 rang Notre-Dame. C'est une demande qui vise à autoriser que le terrain puisse avoir une superficie de l'ordre de 2943,4 mètres carrés plutôt que 40 000 mètres carrés, de même qu'une largeur de l'ordre de 50 plutôt que 100 mètres comme prévu au règlement de lotissement. C'est une demande qui apparaît très, très, très majeure. Par contre, nous devons faire un mea culpa dans ce dossier-là. En fait, lors de la rénovation cadastrale, tous les lots se sont comme retrouvés avec des numéros rénovés, donc qui apparaissaient tous comme étant maintenant cadastrés. Par contre, il y a des terrains comme ça qui, avant la rénovation cadastrale, étaient des parties de lot qui n'avaient pas nécessairement de droit acquis de construction. Donc, au moment de la rénovation, par contre, cette nuance-là de partie de l'eau d'avant-rénovation, c'est des fois un peu estompé. Et malheureusement, là, dans ce cas-ci, ça nous a échappé. Par contre, le 40 000 m², il faut comprendre qu'au moment où ce terrain-là a été construit ou a été cadastré, si on veut, là, par la rénovation, il aurait dû avoir 4 000 m², non pas 40 000. Et ce 40 000-là nous vient là, avec les révisions de règlement de 2016 où on est dans des affectations forestières ou agroforestières, où maintenant, ça nous prendrait un terrain avec un 100 mètres de frontage et 40 000 m². Au moment où on aurait pu le cadastrer et où il était existant, on comprend qu'il avait 2 943 mètres au lieu de 4 000 qui aurait dû être en théorie, non pas 40 000. Donc, dans ce cas-ci, en plus, nous avons émis un permis de construction. C'est une demande pour un permis de construction? En fait, la maison a déjà été bâtie. On a émis le permis en considérant que le terrain bénéficiait d'un droit acquis alors que ça ne l'était pas. Et lors du certificat de localisation, cette petite coquille-là nous est malheureusement apparue. Et on ne jugeait pas très pertinent de faire démolir cette maison neuve-là pour des problèmes de grandeur de terrain. Au niveau installation septique, tout a été conforme et toutes les constructions sont sinon conformes, sinon que la superficie n'était pas, ne l'était pas. C'est une certaine distance des voisins. C'est ça. En plus, il n'y a aucun préjudice par rapport à ça. D'ailleurs, tu dois avoir une photo, là. Tu dois l'avoir. Oui, en fait, on voit la maison ici. C'est une maison tout à fait neuve. On voit ici avec l'aménagement du terrain, là, on voit que c'est des terrains. Ici, on voit que les terrains voisins, là, oui, il y a des grandes terres, mais le terrain voisin a à peu près les mêmes superficies. Ça, c'est 2 943 mètres carrés. Là. Oui, au lieu de qui aurait dû être 4 000 finalement. Donc, ouais, on a quand même plusieurs terrains qui ont ces superficies-là qui avaient des droits acquis là, à ce moment-là. Ça commence
c'est... 40 000, c'est vraiment à cause de nos affectations forestières. Monsieur Lirette, c'est gros, 40 000. Vous n'étiez pas pour ça? Monsieur le maire, le 40 000 mètres carrés, je ne le digère pas encore. Oui, ça fait des terrains de 400 000 pieds carrés. On devrait le changer cette année. Ça n'a pas de bon sens, mais c'est ça. OK. Alors, ça prend une résolution pour Mme Moisan et M. Vézina. Je propose, M. le maire. M. Barrette, donc, ils ne seront pas obligés de déménager, je comprends. C'est important. Non. Parfait. On va régulariser. Maintenant, on est rendu à un avis de motion. On l'a reporté, celui-là. 5.8, un point d'information donné par M. le conseiller Pierre Cloutier, justement, sur différents sujets que M. Cloutier siège sur plusieurs comités. Puis, ça ferait plaisir Merci, M. le maire. D'en informer. À Saint-Raymond, on se fait beaucoup de bénévolat. Et puis, grâce à ça, il y a beaucoup d'associations qui peuvent fonctionner comme il faut. J'ai un petit rapport ici du mois de décembre de SOS Accueil. Le nombre de jours d'ouverture en décembre, il y a eu 9 jours d'ouverture. Nombre de clients au comptoir, 510 clients au comptoir. Le nombre d'heures de bénévolat, 1243 heures de bénévolat. Puis le nombre de pièces vendues, c'est 2499 morceaux qui ont été vendus pour le mois de décembre. Et puis, ils ont eu beaucoup d'aide alimentaire pour une valeur de 22 218 $, c'est-à-dire des paniers de Noël, 216 paniers de Noël. Le nombre de foyers qui ont reçu des paniers, c'est 229 foyers. Le nombre d'adultes, 331 adultes. Le nombre d'enfants, 234 enfants qui ont bénéficié de ces paniers de Noël-là. Le revenu, les dons de commerce, organismes puis individuels, ils en ont eu pour 17 853 $. Il y a eu la Guignolée qui a rapporté 8 007,25 $. Il y a eu la collecte des pompiers qui a rapporté 1 523 $. Et puis les collectes de canage, tout ça dans les épiceries puis dans les écoles, pour une valeur de 27 383 $ 85 sous. Vous pouvez vous rendre là pour faire les petits achats. Il y a beaucoup de choses. Il y a des livres pour enfants, il y a des livres, il y a des meubles, du linge, des jouets. Fait qu'on tient à remercier tout le bénévolat qui s'est passé dans SOS Accueil pour le beaux ouvrages qu'ils font à l'année. Il y a un autre rapport, c'est les habitations Saint-Raymond. Les habitations Saint-Raymond, ça, c'est les loyers qui sont au couvent, anciennement au couvent. Il y a 43 logements dans la bâtisse. Il y a des 3,5 et des 4,5, puis il y a 5 studios. Présentement, il reste 3 loyers 4,5 et 3 loyers 3,5 à louer qui sont disponibles. Il y en a qui pouvaient avoir des subventions gouvernementales selon vos revenus. Puis les petites recommandations qu'ils demandent, c'est que les personnes doivent avoir minimum 60 ans, pas d'animaux, puis ils ont chacun un espace de rangement pour mettre le surplus de stock. Puis il y a une belle salle communautaire qui sont disponibles pour les locataires. Et puis je tiens à remercier aussi, c'est tous des bénévoles qui servent sur le conseil d'administration des habitations Saint-Raymond. Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous rendre au couvent ou rejoindre M. Claude Parent au 418-337-4558. C'est lui qui fait la location des loyers qui sont là. Merci. Oui, c'est intéressant. Alors, chaque mois, quand vous aurez comme ça des petites informations sur vos organismes, ça vous fera plaisir d'informer la population. Alors, on voit que SOS Accueil, il y a beaucoup de choses qui se passent là. C'est un de nos gros commerces à Saint-Raymond, ça. Hein? Oui. C'est sûr. Beaucoup de demandes, finalement. À 5.9, la nomination d'un nouveau membre au sein du comité consultatif d'urbanisme. Oui, M. le maire, en fait, c'est un ajout, probablement que M. Barrette ou Mme Solinas va nous aider. Là. Vous avez recruté suite à des candidatures. Il y a un processus de sélection pour nommer un nouveau membre. Je crois que c'est une dame qui est l'heureuse élue. Tout à fait. En fait, nous avions 4 personnes intéressées à siéger sur le comité consultatif d'urbanisme. 4 demandes très intéressantes et toutes pertinentes.
Par contre, ben, il faut faire un choix dans les 4 et les membres, après quand même de bonnes discussions et ont décidé d'offrir cette place-là à Mme Pierrette Paradis. Donc, par cette résolution, nous confirmons l'ajout de Mme Paradis sur le comité consultatif d'urbanisme. Et voilà. Parfait. Qui propose? Propose, Monsieur le maire. Monsieur Cloutier. Maintenant, 6, loisirs et culture, autorisation en vue de l'achat de produits ménagers. Oui, M. le maire, en fait, c'est pour prévoir les besoins de l'année. En fait, par cette résolution et suite aux appels d'offres et l'analyse des soumissions déposées, nous allons mandater l'entreprise Les Produits Chimiques Pro Plus pour l'achat de produits d'entretien pour nos bâtiments. Donc, pour un montant de 10 185,99 plus les taxes applicables. Et bien sûr, c'est prévu au budget de l'année, M. le maire. Parfait. Qui propose? Je vais le proposer, M. le maire. M. Beaumont. L'approbation des dépenses pour la réparation de la surfaceuse à neige et l'achat d'une garantie prolongée. Alors, nous avons un problème mécanique avec notre surfaceuse. Tout à fait. Problème mécanique avec notre surfaceuse qui ne chôme pas cette année. Une belle saison de ski. Alors, bien sûr, il fallait réparer. On va donc autoriser finalement cette réparation de la surfaceuse à neige effectuée par Toromont 4 de Québec, lesquelles s'élèvent à près de 18 000. Je n'ai pas le montant exact, Mme Plamondon. 17 995 et 50. 17 995 et 50, ouais, merci. C'est bien ça. Plus les taxes applicables. Puis, par la même occasion, le Conseil, après analyse également et recommandations, là, le Conseil, la Ville, en fait, va acheter une garantie prolongée de 48 mois supplémentaires pour un montant de 12 128 $ plus les taxes applicables. Donc, voilà. Nous n'avions plus de garantie sur notre surfaceuse. Et puis, avec ça, suite à remonter le moteur, on peut remettre une nouvelle garantie. Ça fait que ça vaut la peine. Ça va étirer sa vie. On ne fait pas beaucoup d'heures par année. Là. Nous, c'est 400 heures par année. 4 ans pour 12 000 donc 3 000 $ par année. Là, ça vient de nous coûter 18 000 juste pour une réparation. Donc, on estime qu'on achète un peu de sécurité. Je propose, M. le maire. Oui, M. Gass. Maintenant, modification à la résolution 17-11-412, l'octroi d'un contrat pour l'achat de l'installation d'un système d'éclairage dans la verrière, centre multifonctionnel. On l'avait déjà passé, cette résolution-là, mais c'est le nom du fournisseur qui a changé. Exact. Donc, nous avions adopté une résolution à la séance du 13 novembre dernier, donnant le mandat à l'entreprise Energy Management, en fait, pour l'installation d'un système d'éclairage dans la verrière pour bien éclairer les œuvres des différents artistes. En fait, par cette résolution, on va corriger. Ce n'est pas à entreprise NRG Management, mais bien à Lumen que nous allons octroyer le contrat et que le paiement va se faire là, au montant de 12 287,82 plus les taxes applicables. Qui propose cette modification? J'en fais la Je propose, M. le maire. Monsieur Cloutier. Égalité, on va reprendre M. Beaumont plus tard. L'autorisation a vu la signature d'une entente avec la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac relativement aux activités offertes au centre de ski. Tout à fait, M. le maire. En fait, c'est une autorisation en vue de signer l'entente. Donc, vous allez être autorisé, Mme la greffière également. On a discuté justement avec le directeur des loisirs. Là. On a quelques demandes sur la table de nos villes voisines. Là, on va autoriser Fossambeau-sur-le-Lac, mais il y a peut-être d'autres ententes qui sont à venir. Oui, on va analyser d'autres ententes. On a des demandes des municipalités voisines. Tout à fait. Je propose, M. le maire. M. Gass propose. Maintenant, l'autorisation afin de procéder par appel d'offres sur invitation sur le contrat de tonte de pelouse des terrains des parcs municipaux ainsi que des différents terrains sportifs utilisés par le service des loisirs. Le titre en dit beaucoup, M. le maire. Nous retournons en appel d'offres. Le contrat octroyé, effectivement, il y a 2 ans est maintenant terminé. Donc, pour la prochaine saison estivale, on commence déjà à parler de gazon, donc c'est intéressant. On va retourner en appel d'offres pour la tonte de pelouse des terrains des parcs municipaux. Est-ce qu'on retourne pour 2 ans? On sait ou... Oui, ce serait par invitation, donc ce serait pour 2 ans. 2 ans. Tout en respectant... On va avoir un devis tout expliqué, parce qu'on a plusieurs terrains. Nous, okay. On a un grand territoire. Parfait. Qui donne cette autorisation de procéder par appel d'offres? Monsieur Lirette.
Dépôt de la liste des personnes engagées par le directeur du service des loisirs et de la culture, comme à l'habitude. Tout à fait, M. le maire. Les membres du conseil ont la liste des différents chronométreurs, animateurs, préposés, trampolines, chronométreurs, etc. C'est surtout, en fait, c'est relié à notre service des loisirs et de la culture, une bonne liste là, dans les différents cours que nous avons. C'est un dépôt. C'est un dépôt. Compte rendu pour le service des loisirs et de la culture, des informations sur les événements culturels à venir. Alors, on demande à M. Étienne Beaumont, M. Philippe Gasse qui commence. Oui, on va commencer avec les loisirs. Oui. Alors, Saint-Raymond, comme vous le savez, toujours plein d'activités, peu importe la saison, et l'hiver ne fait pas relâche. Alors, pour ce qui est du centre de ski qui bat des records semaine après semaine, alors le 17 février prochain va être un samedi très occupé. Au centre de ski, vous aurez la chance de 8h30 à 11 le matin de déjeuner à la station de ski. De 10h à 16h, vous aurez les glissades gratuites pour les jeunes de 12 ans et moins. Il y aura mascotte sur place, chocolat chaud pour les enfants gratuit, toutes sortes d'activités. On continue le 17 février en soirée. C'est un nouveau volet sportif qui a été amené. C'est le défi blanc. Alors, le défi blanc organisé par Gymnique, c'est dans le fond des gens qui vont monter le centre de ski à pied à la course et le redescendre. C'est par équipe de 3. Le défi, on a 2 volets. Le volet sportif qui est pour les amateurs, si on veut, c'est 9 boucles que les gens montent le centre de ski. Ça équivaut à une hauteur environ qui correspond au mont Albert. Ensuite de ça, vous avez celle pour le volet athlétique. C'est 21 boucles, rien de moins. Ça, c'est comparatif à monter le mont Washington dans l'État du New Hampshire. Oui, c'est ça. Alors, ça va être très intéressant à aller faire un tour si vous voulez aller encourager, justement, les participants qui vont être là ce soir-là. C'est samedi, le 17 février. Bien sûr, au centre de ski, on continue toujours avec les tubes en folie. Tout le temps, 10 ans et moins, gratuit de 10h à midi les dimanches. Alors ça, bien sûr, profitez-en au maximum. On a des conditions exceptionnelles cet hiver. On continue, bien sûr, toujours avec le centre de ski. Le 24 février, il y aura la compétition OptiStar. C'est la 3e compétition de l'année. C'est toujours gratuit. Les inscriptions avant 10h. C'est en collaboration avec le Club optimiste de Saint-Raymond. Alors ça, c'est à ne pas manquer. Et dimanche, le 4 mars, c'est la journée Parc à neige. Dans le fond, c'est des démonstrations de saut par des amateurs et bien sûr des débutants intermédiaires qui aura lieu dans le Parc à neige tout au long de la journée avec musique et animation. Alors c'est très intéressant de voir justement les jeunes à l'œuvre, jeunes et moins jeunes bien sûr, qui sont invités à aller faire leur tour. Au niveau du 17 février, toujours le samedi, n'oubliez pas, on a l'activité Snowfest du Club 4x4 de Saint-Raymond, qui est une activité, dans le fond, des véhicules tout-terrain qui ont été modifiés ou non, qui ont un parcours enneigé, là, tout le temps très divertissant à aller voir. Alors, n'hésitez pas à aller faire votre tour. En parlant d'activités comme le Snowfest, on en a eu une la semaine dernière. On a eu Neige en fête. Encore une fois, un excellent succès, très beau succès. Plein de monde au centre-ville. On a eu le feu d'artifice au centre de ski le vendredi soir. Encore une fois, les gens qui ont été sur place ont adoré. On avait des nouvelles machines, encore une fois, pour cette 22e édition. Alors, on félicite tous les bénévoles, les gens qui ont participé. Encore une fois, ça a été un succès pour cette activité avec une température qui était au rendez-vous. On continue, bien sûr, avec, on le sait, la semaine de relâche qui s'en vient. Alors, la semaine de relâche, cette année, Saint-Raymond, le loisir innove avec... on a eu une subvention, dans le fond, qui nous donne la chance d'offrir un service... comme un service de camp d'été, de camp de jour l'été, mais pour la semaine de relâche, au coût de 99 $ seulement. Bien, les jeunes qui seront inscrits vont avoir accès durant la semaine à les glissades, le cinéma, les quilles, la vallée Bras-du-Nord. Ils vont pouvoir aller faire un tour là, une journée au Camp Port-Neuf et une journée au village vacances Valcartier. Il n'y a pas de frais supplémentaires, c'est 99 $. Alors, ça vaut la peine de s'inscrire pour les jeunes, là, des fois, qui ne savent pas quoi faire durant la semaine de relâche. Alors, c'est un divertissement complet. Ensuite de ça, bien sûr, on continue avec le tournoi provincial d'hockey mineur de Saint-Raymond qui a eu lieu sur les 2 dernières semaines. Encore une fois, un très grand succès. Les commentaires sont positifs année après année. Et encore une fois, cette année, les bénévoles étaient au rendez-vous, l'organisation. Alors, je leur dis félicitations à toute l'équipe, autant les membres de l'Aréna, les gens de l'Aréna. Encore une fois, c'est fantastique. Ensuite de ça, eh bien, la programmation printemps-été du service des loisirs qui s'en vient. Déjà, on va penser au soccer, baseball. Tantôt, on parlait de gazon. Eh bien, le soccer, baseball, les activités estivales, vélo de montagne, deck hockey, pour ne nommer que ceux-là, bien sûr. Là, on parle aussi soccer. Alors, tout ça, ça s'en vient à grands pas. Ça va sortir là, à compter des inscriptions en ligne à partir du 27 février.
et inscription au comptoir du 13 au 15 mars. En passant, la patinoire extérieure toujours ouverte tant que les conditions nous le permettent. Alors, du lundi au vendredi, de 6h le soir, de 18h à 22h. Samedi et dimanche, de 13h à 22h. Alors, on vous invite bien sûr à y aller au maximum, profiter de l'hiver. Monsieur... Oui. Alors, pour Culture Saint-Raymond, en fait, peut-être juste d'entrée de jeu, vous parlez de Culture Saint-Raymond rapidement. On fait un... Culture Saint-Raymond, là, c'est... On s'assoit avec quelques personnes de la ville. C'est un comité qui décide, en fait, de la programmation culturelle offerte par la ville. Que ce soit les spectacles au centre multifonctionnel, que ce soit les rendez-vous du Pont-Tessier et différentes autres offres culturelles, notamment au centre multifonctionnel. Il y a des soirées classiques où est-ce que de la musique plus orchestrale. Alors, pas hésiter, en fait, on est vraiment un petit comité, mais vraiment ouvert aux suggestions. Si vous avez des suggestions de spectacles, d'activités culturelles ou quoi que ce soit, n'hésitez pas soit à acheminer ces informations-là, ces idées-là, en fait, soit à Étienne Saint-Pierre au niveau de Culture Saint-Raymond, ou même via le Facebook. Il y a un Facebook de Culture Saint-Raymond. Alors, n'a pas hésité. Juste comme ça, on parle souvent des différentes expositions qu'il y a dans la Verrière. Au Centre Multi, en fait, Serge White qui est là du 11 février, qui va se terminer le 16 mars. L'exposition s'appelle « Un cœur pour ma vie ». Je tiens à souligner qu'avec le nouvel éclairage, là, ça fait vraiment très, très bien. Puis on peut admirer là, justement ces œuvres-là le soir. La tournée de films Chasse et pêche qui va avoir lieu le 18 février qui vient. Je tiens à souligner le souper des Lions, le souper bénéfice des Lions qui va avoir lieu bientôt, le 17 mars. Alors, pour ceux qui voudraient prendre des billets, le président d'honneur est nul autre que Benoît Voyer. Alors, je pense que ça vaut vraiment le détour. Je pense que c'est un bel organisme qui aide énormément à Saint-Raymond. Fait que c'est vraiment une belle façon de les aider. Une formule de chef aussi, là, je crois. Sinon, certains spectacles qui sont quand même pas tout de suite, mais on parlait de gazon tantôt. Simon Gouache le 31 mai, Mario Jean le 9 juin. C'est juste que les spectacles d'humoristes partent assez vite, se remplissent assez tôt. Alors, les gens sont invités à se procurer des billets. Sinon, un spectacle pour enfants très intéressant qui vient, Yannick Bergeron. En fait, qui est Yannick Bergeron? C'est le récipiendaire du prix Hubert Reeves, là, il a collaboré au magazine Les Débrouillards. Lauréat du prix de la personnalité scientifique La Presse Radio-Canada. C'est un spectacle pour enfants qui est le 6 mai. Je dis pour enfants, c'est comme pour préadolescents. C'est vraiment des expériences scientifiques. C'est vraiment un spectacle qui vaut vraiment la peine. C'est vraiment expérientiel ça va se passer au centre multifonctionnel. Alors, on essaie d'avoir des trucs un petit peu pour tout le monde. Et en terminant, c'est très couru, les aventuriers voyageurs, une belle façon de voyager et d'encourager le cinéma Alouette ici à Saint-Raymond. Alors, en février, le lundi et jeudi, donc lundi 26 février et jeudi le 1er mars, ça va être le Bhoutan, le pays d'où on dit que le bonheur brut par habitant est le plus élevé. Alors, ça peut être intéressant d'aller s'inspirer. Et sinon, Prague et République tchèque à la fin mars. Ça fait le tour au niveau de la culture. Merci. Parfait. Alors, merci, M. Gassé-Beaumont. Très beau tour d'horizon. Maintenant, on en est rendu à la seconde période de questions. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent nous adresser la parole? Non. Alors, je vais aller avec quelques petites annonces. Je n'ai pas grand-chose à rajouter. Vous en avez dit pas mal. Là. J'avais le tournoi. Je voulais féliciter Jean hockey mineur. Là. 38 équipes pour la 38e édition. C'était un gros succès encore une fois. N'oubliez pas la rencontre d'information demain soir au centre multifonctionnel. Je voulais souligner finalement la fermeture du magasin Ameublement Giguère qui, depuis 74 ans, est en affaires. Alors, Guyane Paquette qui n'a pas trouvé de relève et puis c'est malheureux un peu pour Saint-Raymond. Si quelqu'un est intéressé, je pense qu'il peut toujours avoir la possibilité de continuer, mais pour elle, c'est impossible compte tenu de son conciliation travail-famille, etc. C'est ce qu'on a lu dans les journaux. On a assisté aussi Saint-Raymond au premier congrès sur les inondations. Monsieur Dumont, vous étiez présent. Vous avez oui, à Drummondville. Une conférence à Drummondville. À Drummondville, effectivement. Alors, nous étions invités, oui. Saint-Raymond est assez proactif là, à tout ce qui est agir en prévention des inondations. Puis on veut souvent nous avoir notre opinion, en fait, nos conférences, d'assister comme conférencier aux gens qui sont moins habitués avec nous dans les inondations. Tout à fait. Donner des conseils. Aussi, je voulais faire part que 4 paroisses, finalement, c'est
c'est décidé. Les 4 fabriques qui sont réunies, finalement, qui s'appellent Saint-Raymond-du-Nord. Alors, Saint-Raymond, Sainte-Christine d'Auvergne, Rivière-à-Pierre et Saint-Léonard, maintenant que les fabriques sont ensemble. Alors, ça fait partie maintenant de nous. Alors, c'est tout. La prochaine assemblée, Mme Plamondon, c'est? Le 12 mars. Le 12 mars, c'est la prochaine assemblée du Conseil de ville. Alors, merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Bonsoir.